Mais quand vous allez voir ma nouvelle voiture, vous allez vous dire quel intérêt le gars a eu de faire ça. On va vous débâcher l'engin que j'ai acheté pour offrir, du coup ce n'est pas pour moi. Je vais faire une surprise à Charles. La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être extrêmement aberrante. Vous allez passer une journée complète avec moi, la famille. Premièrement, ce matin, j'ai une très grosse surprise avec Akram. C'est pour ça qu'on est sur l'autoroute, c'est pour ça que je suis avec cette voiture. C'est parce que je vais retrouver Akram au Castellet pour le tournage d'une émission Top Gear. Alors moi, je m'étais dit que je ferais pas Top Gear parce que c'était pas forcément l'émission que je préférais. Mais vu qu'Akram le fait et que Top Gear m'a proposé, je me suis dit, c'est le frérot. S'il me demande, il faut que je le fasse. Et du coup, je lui ai dit, bien sûr, s'il a besoin de moi pour présenter ou pour faire une émission avec lui, je le ferai. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc on va au Castellet, on va vous filmer une partie de la route là parce que ça a très mal commencé. On s'est fait embrouiller, frérot, de bon matin par un espèce de cocaïnomane en 320D de 1995 qui était surexcité. Et puis au moment où on s'arrête, le gars a mis une marche arrière, s'est barré, donc c'était assez aberrant. Et du coup, peut-être qu'il y aura d'autres rebondissements de ce genre sur la route. Ensuite, cet après-midi, alors je sais même plus combien de voitures, j'ai une, deux, j'ai quoi Charles? Ah, j'ai deux, non, j'ai trois engins. Ça veut dire un engin à 4 roues, des engins à 2 roues. Donc en gros, j'ai 3 nouveaux engins, à part celui-là, que je vais vous présenter ce soir. Vous allez voir, dans cette vidéo, ça va être aberrant. La matinée, tournage avec Akram pour Top Gear. On a privatisé un aéroport, ça va être de la folie. Et l'après-midi, je me fais livrer 3 nouveaux missiles. 3 dans la même vidéo. Donc je pense que vous n'êtes pas prêts. Hormis ça, Charlot, on leur montre un peu ce GLS Grinardo, frérot. Alors à la base, c'est censé être une voiture de père de famille honnête. Et il y a une config de lock du 93 en plaque polonaise, tu vois. Donc c'est quand même incroyable. C'est une voiture qui vient de chez AAA, c'est pas ma voiture. AAA, vous le savez, c'est les partenaires depuis le début. Et regarde l'intérieur. Il a un intérieur beige marron un peu. Voilà. Il a 120 km, 160 km. Et du coup, je pense qu'on va prendre la route parce que j'ai mis le plein. Tu vas monter à côté de moi, Charlot. Vamonos, frérot. Merde! Bon les amis, du coup on est sur la route, donc on a 139 km à faire, ça nous fait à peu près une petite heure et demie de route. Si j'ai loué un GLS, c'est pour pouvoir être tranquille, tu vois. J'ai envie d'aller sur la route tranquillement, pas être forcément reconnu avec les voitures et le Cayenne, Turbo GT et le machin, être suivi, être aberré. Et du coup je me dis que voilà, c'est une bonne alternative de louer un GLS Grinardo intérieur marron, frérot. Donc du coup on se dirige vers le Castellet. On commence cette journée directement d'une manière très aberrante. Regardez les amis, on est sur la route, regardez ce qu'on trouve, une 599 GTO, tout simplement magnifique, putain quelle voiture, ça c'est vraiment une belle voiture. Et le mec fait de la route avec quoi. Il s'en bat les couilles, il a une voiture de collection qui vaut 800 000 balles, il fait la route avec, tu vois, ça c'est big respect, vrai collectionneur, tu vois. Et je pense que c'est une vraie GTO, hein, ça se voit direct, c'est pas un pack HGTE ou je sais pas quoi, et franchement le gars il roule avec, c'est... On va passer la douane. Bon. Il tenait son stop stick, frérot, il a voulu nous... Merde! Putain, le moteur diesel hybride, frérot, il a rien dans le sac, par contre, hein. Aberrant, là, j'étais plein fer. Mais par contre, en vrai, c'est une bonne voiture pour faire de la route. Franchement, t'es haut, c'est long. Il y a quelqu'un derrière, en plus, là, avec nous, qu'on ne montrera pas. Personne mystère. Mais en tout cas, elle est très bien assise derrière. Et voilà, donc du coup, là, il nous reste 103 km. La caisse, ça consomme que dalle, frérot. Forcément, c'est diesel. D'ailleurs, j'ai l'impression que Mercedes, ils refont du diesel. Je pense qu'ils se rendent compte que l'électrique et les 4 cylindres, il n'y a pas que ça qui marche, tu vois. Donc, en tout cas, non, voilà, on continue notre petite route. J'ai hâte de retrouver Akram. Ça fait super longtemps que je l'ai pas vu. Et j'ai aussi hâte de vous présenter cet après-midi les 3 nouveaux bolides que j'ai pris. Vous allez voir, ça va être quelque chose. Et il y en a même un, c'est une surprise. Personne s'y attend. Ça y est les amis, on arrive à un péage. Je mets mon jeune ticket. J'ai payé, alors tu vois, j'ai plusieurs cartes, mais je paye toujours avec la Revolut. En sans contact, c'est très pratique. 11,80 € et normalement, je reçois la notif directe. Voilà, vous avez payé 11,80 € escotage, j'ai un solde de 76 €, frérot. Aberrant. Le solde, frérot, il est hard de fou. C'est vrai que sur l'autre compte, il y a 76 millions. Là, il n'y a que 100 millions, frérot. Donc, du coup, on sort. Alors, il nous reste 44 km. Ça veut dire qu'on a 48 minutes de route. Vous savez que le Castellet, c'est bien, mais quand tu sors de l'autoroute, en fait, tu as beaucoup de routes nationales. Bon, les amis, ça y est, on est arrivé au Castellet avec ce bon vieux GLS des familles, frérot. À la fin, je l'ai matraqué. C'était aberrant, je l'ai tabassé. Et du coup, derrière, voilà, vous voyez le complexe, circuit Paul Ricard. Et ici, vous avez l'entrée. Alors, venez, on vous montre rapidement avec les petites barrières, frérot. Et du coup, comme je vous ai dit, on va retrouver le bon vieux tonton Akram pour faire un tournage avec lui pour Top Gear. Donc, ça va être fou. Vous pourrez retrouver ça sur RMC Découverte, Top Gear. Et moi, je le fais vraiment parce qu'Akram. Je vous cache pas que s'il n'y avait pas Akram, je l'aurais pas fait du tout. Ou j'aurais fait, si j'aurais fait en vrai avec 3 personnes, avec Akram,
avec inox ou avec Ragnar. Voilà. Le reste, j'aurais pas fait. Parce que moi, voilà, je suis team turbo, tu vois, normalement M6 et tout. Mais bon, voilà, après, on évolue un peu. Et en tout cas, voilà, ici, vous voyez, vous avez l'entrée qui est là. Regarde, c'est beau, hein, Charlot. C'est un beau bâtiment, frérot, non? Ouais, non, c'est un beau circuit. Ouais, c'est un beau circuit, c'est un beau bâtiment. Alors nous, on va pas être sur le circuit parce qu'il y a un track day aujourd'hui, mais on va être sur la piste d'aéroport du coup, et on va faire des méchants drag race. Vous allez voir, ça va être fou. Alors regardez l'entrée, les amis. J'ai l'impression de rentrer dans la Tour Eiffel, frérot. Le bâtiment est magnifique. Et franchement, ça fait plaisir des circuits comme ça, tu vois, qui sont bien entretenus, qui sont sécurisés. Regarde le bitume, même là, l'entrée, c'est... Bon, voilà, tu vois, non, c'est top. Donc on va aller à la petite cantine aberrante, parce que moi, j'ai qu'une envie, c'est bouffer. Et après, on va mettre une branlée à tonton Akram, frérot. Bon, les amis, du coup, on arrive à l'aéroport du Castellet. Alors c'est là où le bon vieux tonton nous attend. Tu vois, on va rentrer par là et on va faire des drag race en fait entre plusieurs voitures. Donc ça, vous pourrez le retrouver dans l'émission, bien évidemment. Je vais regarder sur Google, l'aéroport du Castellet, la piste fait 1,4 km. Et normalement, je pense, suivant les voitures qu'on a, on pourra taper un beau 250, tu vois. 260, peut-être 70 avec une que j'ai en tête qui fait plus de 1000 chevaux. Donc là, on va aller retrouver le bon vieux tonton, frérot. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ça fait depuis que j'ai récupéré mon Aventador SV. Donc ça va être sympathique. Bon les amis, on est sur la piste d'avion. Alors regardez là, on a quelques-unes des voitures du coup qu'on va utiliser. Et on a la totalité de la piste. Alors on a le circuit derrière où il y a des très belles voitures qui tournent. Donc il y a un bruit qui est aberrant. Mais en tout cas, venez, je vous montre rapidement. Putain, le vent, c'est un truc de fou, frère. Celle-là, elle a une vraie gueule, hein, Charles. Hein. Oh là 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 là, regarde. L'avant est fou. Et je crois que ça vaut genre 300 000 balles ce truc. Ah oui, ils sont en train de tourner déjà. Bonjour, ça va? Ah ouais, tonton, il est là-dedans, à mon avis, il va se faire malmener, frérot. Par contre, ça a de la gueule, hein, en turbo GT comme ça. Hein. Là, il y a quelques-unes des voitures qu'on va utiliser. Ça, Charles, c'est quand même... ça a le chétan, ça. Hein. Ça vaut la peau du cul, mais c'est beau. Hein. Regarde les nouveaux feux qu'ils ont mis, là, comme ça. Tu vois, là, avec les petits moustiques, frérot, dégradés, qu'il y a eu une conduite sûrement aberrante avant. Mais regarde la gueule que ça, il y a du carbone et tout. Putain, on dirait un truc T-Cart, on dirait même pas un truc d'origine. Regarde le logo Porsche en mode noir et blanc, j'adore. Les jantes sont folles. Et là, regarde, ils ont mis le béquet. Alors, ils ont mis un béquet carbone sur l'aileron qui s'ouvre. Et regarde, du coup, montre-leur de derrière, frérot, la gueule que ça a. Tu vois, un beau 3/4 comme ça. Elle est quand même furieuse, hein. Moi, je vais conduire ça, je vous dis direct. Hein. Je sais que je vais me faire péter le cul par le Taycan Turbo GT, mais ça, là, l'intérieur, il est dingue. On dit, merde! Putain, mais c'est quoi ce truc? Elle m'a fait peur, frère. Attends, mais regarde, regarde quand t'ouvres. Putain, c'est incroyable. Mais frérot, ça fait peur. Dès que tu tires la porte, le truc, elle se lève. Imagine, c'est un mec qui est assis à côté, il se prend dans les balles, frérot. Non, mais en tout cas, putain, c'est beau l'intérieur. Noir, piqué jaune comme ça, on dirait un intérieur de Turbo S. Avec les sièges, regarde, elle est toute neuve, la voiture. Elle est splendide. Hein. Franchement, ça a une vraie dégaine. Hein. Là, Akram, je le connais, il est à bout. Là, je te dis, il est à bout. Merde! Merde, il s'agrippe à la fenêtre. J'ai l'impression que c'est un diplodocus énorme que j'ai accouché. Ça va? Ça va, Habibi? Putain, c'est horrible. Ente abadaï, ente. Eh bien sûr. Tu es énorme, ente. Charles, yallah, donne-moi le micro de Karoum, Habibi. Bon, les amis, bon, c'est première partie. C'est pas une vidéo entière, hein, c'est juste parce qu'après, je vais chercher 3 nouvelles voitures, machin. Encore 3? T'as acheté quoi encore? J'ai acheté une, je peux pas dire parce que je vais me faire insulter si je dis tout de suite. Ah oui, si, je savais. Moi, celle que je sais. Ouais, celle que tu sais. Et les autres, c'est quoi? Bah, les autres, il y a un truc que j'achète pour quelqu'un. Enfin bref, on filme donc une partie de l'émission Top Gear avec Akram. Donc là, Charles, frérot, avec le vent, je pense qu'il risque de s'envoler. Charles, frérot, son Serwell. C'était pas son Serwell. Il a mis le même Serwell qu'Aladin, frérot. Charles, il est là, frérot. Depuis qu'il est devenu millionnaire grâce à toi, frérot, il se permet des styles incroyables. De ouf, de ouf. Il est aberré, frérot. Bon, comme tu peux voir, il y a du vent. Et de toute façon, c'est l'émission est comme ça tout le temps. Hein. Mais attends, mais là, du coup, vous nous avez ramené quand même un Taycan Turbo GT. Turbo GT, ouais. Donc ça fait 1100 et quelques chevaux. Ouais, autant dire que ça watt. Ah ouais, et pourquoi elle est levée comme un... Alors comme ça, un c'est les YZ. nouvelles conneries de Porsche. Regarde, même la Panamera, frérot, elle est élevée comme un dragster, frérot. Ah ouais, frère, elle est haute, c'est un peu plus, frère. Elle est élevée comme un Cayenne. Bah en fait, c'est pour c'est pour faciliter l'entrée, en fait. Ah ouais, c'est incroyable. Parce que quand tu t'assois là-dedans, tu tombes au fond. D'ailleurs, je tiens quand même à dire que le siège là, c'est terrible. Le siège 918, j'adore, moi t'aimes pas? À niveau confort, non. Mais je trouve que c'est un flot de fou. C'est un flot. Oh non, mais c'est un flot de dingue. Regarde, Charlot. T'es là, t'arrives dans ta voiture électrique, t'as le siège du 918 Spider, frérot. Moi, sur la mienne, je l'ai en régular, en Turbo S. Ouais. Mais franchement, je dis la vérité, il y a un vrai flot. Ah, il y a un flot de fou. Il y a un flot de dingue. T'arrives en voiture électrique, frérot.
frérot, bah, t'as le siège du 918, c'est aberrant. Ah ouais, non. Et après, tu vois, regarde Charles, même le montant là, il est en carbone. Elle est vert bouteille, elle est très très belle. Elle a le gros béquet derrière. Moi, franchement, j'ai déjà dit que j'allais peut-être en acheter une un jour. Et je pense que ça ne saurait peut-être tarder. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, dis rien. Voilà, je dis rien, c'est mieux. mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup cette voiture. Et je me dis, quitte à acheter une électrique, parce qu'il faut que j'en ai une quand même à un moment donné dans ma vie, tu vois. Autant prendre la plus énervée direct, tu vois. Bah, c'est ça. Voilà, tout ce qui est Tesla et tout, moi, ça m'intéresse pas. Ça, tu vois, je me dis, t'as un châssis de 911, t'as du freinage céramique. Ouais. Ah non, non, c'est une voiture c'est excellent comme voiture. Hein. Ouais, c'est ça. C'est excellent. Si je peux me permettre, j'en ai une en Turbo S. Il faut savoir que l'autonomie, c'est pas ridicule du tout. Ouais. Voilà. Donc il y a aussi ce truc-là qui s'offre. C'est combien l'autonomie? Bah ça, c'est une 9J2, donc ça, c'est les toutes dernières. Elles ont été encore boostées au niveau autonomie. Ouais. Donc là, je sais, en vrai, eux, ils te vendent ça, je sais pas à combien, mais tu dois pouvoir tarter genre 400 bornes avec. 400 bornes. Mais ouais. en roulant comme un chacal. Hein. Ouais, en roulant avec, comme Et- Charles avec son Serwell, frérot. Frérot, le Serwell de Aladdin, frérot. Ouais, de C'est ouf. relou. Charlot, il est C'est aberrant. relou. Ouais. Et là, Charles, du coup, attends, mais ça, frérot, pourquoi l'aileron il est ouvert comme une manche de magicien comme ça? parce Il que est énorme. regarde là, frérot, elle est là, elle se lève, elle se descend. Alors ça, c'est la dernière Panamera Turbo S en hybride. Ah, ça, c'est énervé. Bon, ça marche très fort. Ouais. Ça reste une Panamera. Ça, regarde, elle descend, frère. Ah ouais, non, c'est Ça incroyable. reste une Panamera, ça reste une grosse berline. Ah ouais. Faut savoir qu'ils l'ont quand même malheureusement ils l'ont arrêté en Turismo. Moi Ah. j'adorais la Turismo. Ah, mais ça se vendait pas. à mon Voilà, avis. et parce que la Taycan se vend en Turismo. Ouais. Donc ils ont préféré passer sur ce segment-là. Ouais, ouais. Donc celle-là en Turbo S, ça watt comme Ah ouais. jamais. Ouais. Maintenant, faut aimer la Panamera. Et là, du coup, si je comprends bien, alors Oui. ça sera retrouvé dans Top Gear, évidemment, ça va pas être dans cette vidéo-là, mais ça va être un drag race de la Panamera contre le Taycan Alors, Turbo GT. à la base, c'était pas ça, mais comme on est dans Top Gear et il n'y a rien qui va, bah, c'est Ouais. évident qu'on a dû s'adapter, tu Ouais, vois. ouais. Donc finalement, toi et moi, on va se tirer la bourre là-dedans. D'accord, donc il y en a un des deux, celui qui conduit ça, il va se faire décoiner l'asperge. Voilà, ça En c'est gros, toi. Voilà, c'est moi, d'accord. ok, Voilà, c'est ce que et je voulais moi, savoir. j'ai gagné. J'ai bah, gagné, c'est mon émission, j'ai gagné. C'est gagné d'avance, hein, frérot. Voilà. Là, crois-moi. Voilà. Bon, du coup, on va peut-être tourner l'émission, parce que là, on fait ma vidéo YouTube et il y a toute une équipe de prod qui nous Ça attend. va. Non, là c'est très léger aujourd'hui. Ouais, c'est très léger. Très léger, Bon, ouais. ok. Bon, en tout cas, on va kiffer un peu. Charles va vous mettre des plans de ce tournage aberrant. Tonton, ça a fait plaisir. Tu m'as embrassé là qui part, frérot. Merde. ASMR, je me et je te regarde dans les yeux. Non, je rigole. Ah putain, quelle horreur. Non, mais du coup, voilà, alors. Non, mais j'aimerais bien voir le son qu'il y a dans ma bouche. Ah, il y a la clé, frérot, merci. J'ai mangé les poils de cul du micro, frérot. Alors, Charlotte, merde! Merde! Alors, il n'y a plus d'essence dans la voiture, ça c'est magnifique, ça commence bien. Non mais franchement elle est belle de dedans, elle a 3800 km, elle est à peine déviergée, on va la terminer nous du coup. Elle a 8 km d'électrique, donc ça se voit qu'ils lui ont niqué sa race toute la matinée la voiture. Mais par contre jamais, regarde Charles, montre-leur frérot. Voilà, recharge, tout, il y a tous les menus, non c'est pas mal. Le volant, le cuir est très sympa, et sur piqué jaune comme ça c'est top, et ça a l'air d'avoir une santé de psychopathe. Et voilà la famille. Bon les amis, ça y est, on a fini le tournage avec Top Gear. Donc du coup, moi je rentre à Monaco. J'ai 3 nouveaux engins à aller récupérer. Un à 4 roues et 2 à 2 roues, dont un que j'offre à quelqu'un. Donc ça c'est aberrant, vous allez voir. C'est pas moi, hein. Ouais, non c'est pas lui. Sachez-le, hein. Lui je lui offre rien frérot, à part un gros mais aberrant. Qu'on se le taille dans le fion. Voilà. Non mais le tournage avec Top Gear c'était top. Franchement après moi je suis plus, tu vois, YouTube, impro, Ah, c'est machin, que télé, faut refaire les scènes, machin. Mais en tout cas, c'était un plaisir de le faire avec Akram. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait. Merci mon frère. Et nous maintenant on repart sur Monaco. Vous allez voir, ça va être aberrant. Regardez bien ça. Bon les amis, pour la suite de cette journée, on se retrouve chez le frérot Pierrot, Centurion Motors officiel. Ça va ou quoi frérot? Et toi? Ça c'est le clap de deux... Merde, j'ai postillonné frérot, c'était aberrant. C'est le clap de deux personnes qui vont faire un peu d'oseille aujourd'hui à mon avis. Ça va. Du coup on est chez Centurion Motors à Cannes. Donc Centurion Motors c'est la nouvelle société de Pierre d'achat, vente de voitures à laquelle je ne suis pas ni actionnaire, ni associé, ni rien du tout. Moi je suis simplement un associé passif dans MKMS Custom. Mais quand je dis passif, c'est comme un mec qui arrive plus à bander quoi. Ça veut dire je suis là, mais je sers à rien quand le moment est venu d'enquiller, tu vois. Du coup là tout ce qu'on a derrière nous en fait c'est des voitures à la vente chez Pierre. Donc l'Aventador qui est là depuis 2 ans, c'est une corde, mais bon, elle est là, elle va rester là, hein, à mon avis, hein, celle-là. Non, celle-là, elle va rester là, non? Celle-là, faut que je la sorte. Hein. Elle est belle, mais elle est là depuis, elle commence à être là depuis longtemps. Je pense qu'il va falloir baisser. Ne l'écoutez pas, c'est en fait un début de négociation. Ouais. C'est assez agressif chez lui, Il va falloir- et il prépare le terrain en fait. Ouais, en plus, pression sous vidéo direct. Charles, la caméra qui tient, elle est pire qu'un gun, frérot. Non, mais en vrai, c'est une corde. L'achetez pas. Comme ça, je l'achèterai moi pas cher. Ensuite, AMG GT 4 portes. Yes. Très sympa. Et je rigole, hein, pour l'Aventador. J'aime bien faire chez Pierre.
Pierre. Évidemment, il y a les gens sur TikTok qui vont couper au montage et dire que j'ai critiqué Pierre et sa famille, mais je les adore, donc c'est faux. Ensuite, ici, on a un RS6 Mansory, donc qui est pas mal, mais je préfère quand même la classe et l'allure de la ABT. C'est différent. Après, elle est belle. Hein. Allez, franchement, honnêtement, en termes de travail fait dessus, elle est très très jolie. Ouais. En termes de travail, c'est pas mal. La GT3 RS du bon vieux Alphonse. Yes. Le S63 qui est très sympa dans une config plutôt pas mal. Bon, ça, on l'a déjà montré. Ouais. SLR. Là-bas, c'est quoi, frérot? La bâche rouge. Testarossa. Testarossa, pas mal du tout. Puro Sangue, je suis un peu fatigué. Urus Perf. Très sympa, et le Cullinan Mansory dans une config plutôt très sympa. Et du coup, tu dois te demander pourquoi je suis là aujourd'hui. Ben, je suis là aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai déposé du coup mon RS6 ABT chez MKMS pour faire un changement radical. Qu'est-ce que je veux dire par un changement radical? Ça veut dire que j'ai demandé à Pierre de me poser sur la voiture un XPEL mat. Donc ma RS6 ABT GMK édition One of One, vous pouvez la voir maintenant, Charlotte, tu peux leur montrer, n'est plus noire brillante, elle est noire mat. Et c'est ce qui nous permet de faire ressortir tous les carbones beaucoup plus que quand elle était noir brillant sur du carbone brillant. C'est vrai que j'adorais le noir brillant parce qu'il était un peu plus profond. En fait, le noir brillant, c'est toujours plus noir que le noir mat. Mais, regarde, la différence de texture, viens Charles, on peut leur montrer, mon frérot, entre le capot qui est mat et le carbone ici qui est brillant. Bah déjà, cette pièce-là ressort beaucoup plus qu'à l'époque où c'était brillant, non Pierre? Ouais, moi j'adore. Le contraste, il est ça. énormément mis en avant. Regardez. Et tout ça là. Voilà, toutes les arêtes ressortent sur le capot. Et là, regardez, tac, mat, brillant, carbone. Toute la lame avant en carbone ressort beaucoup plus qu'à l'époque où la voiture, du coup, était brillante. Les grosses bouches ici, qui sont entourées par du carbone brillant, qui ressort du coup encore beaucoup plus. Je tiens à préciser qu'on a mis du XPEL brillant sur les parties brillantes et du XPEL mat sur les parties mat. Donc le XPEL, qu'est-ce que c'est? C'est un film qui va protéger la peinture de ta voiture. Moi, c'est une voiture qui est neuve. Ça va la protéger des gravillons sur l'autoroute, de plein de choses, même des petits frottements légers que tu peux avoir sur la route. Et tu peux rendre ta voiture noire mat si elle est noire brillante d'origine, ou le carbone, on aurait aussi pu le faire mat. Hein. On aurait pu faire le carbone mat aussi. C'est sympa aussi, mais là, le contraste, il est très joli. C'est très beau. C'est le même principe hein, sur la S-Brabus. Comme tu disais, là, du coup, noir brillant en dessous, le XPEL mat, il la rend mat. Bah, la S-Brabus, elle est Grinardo métallisé en dessous, XPEL mat. Ouais, c'est très beau. Franchement, ça rend super bien. Et regardez le contraste. Ouais. Noir mat, intérieur orange mat. Parce que l'intérieur orange, c'est un cuir qui est très mat. C'est vraiment comme le cuir Hermès. Donc ça rend vraiment super bien. Et on voit la qualité de pose du coup chez MKMS parce que le XPEL, bah, ça fait des années qu'ils en posent. Il y a des super poseurs. Et les mecs bossent super bien. Regarde, voilà. Tu vois, franchement, il n'y a pas une bulle nulle part. Et Charles, on peut leur montrer l'arrière, mon frérot, parce que pour moi, l'arrière, c'est aussi une partie qui ressort mieux. Pourquoi? Parce que déjà, ça se voit beaucoup plus. Ça, quand c'était brillant, ça ressortait beaucoup moins. Là, on a du mat, collé, on a du carbone brillant. On laisse toujours le toit brillant parce qu'il y a le toit panneau. Et si on fait qu'une partie du toit mat, ça va être bizarre. Et du coup, ça, voilà, le double béquet ressort beaucoup mieux. La barre ici, regarde comme elle ressort. Et moi, je trouve, après, dis-moi ce que toi t'en penses, mais moi, tout à l'heure, tu vois, j'ai fait 2-3 photos. Et même à travers les photos, je trouve le orange, il ressort plus éclatant aussi avec le mat. Après, dis-leur quand même que t'as longuement hésité. C'est vrai que j'ai hésité. Il était vraiment amoureux de sa version brillante. Hein. J'ai hésité parce qu'en fait, ABT, ils ont sorti une voiture noir brillant. Et bah, du coup, moi, j'estime qu'il aurait fallu la laisser noir brillant. J'aurais pu mettre un XPEL noir brillant, mais je pensais vraiment qu'en noir mat, et j'ai la réponse aujourd'hui parce que c'est ce qui s'est passé, le carbone allait ressortir et on allait beaucoup plus se rendre compte du fait que c'est une série vraiment spéciale, tu vois. Ensuite, ici, regardez la famille. On a les jantes, du coup, Legacy qui sont restées, bien évidemment, en noir brillant et elles ressortent. Regarde, Charles, tu leur montres la jante avant droite, par exemple, tu vois. Regarde, par rapport au reste de la voiture qui est mat, t'as la jante brillant, bam, elle pète et on a l'impression que c'est une jante en 25 pouces tellement elle est grande, tu vois. Donc même toutes ces petites parties là, hein, frérot. Ça faisait un avec l'aile, mais maintenant c'est... Tu vois, ça ressort. Tu vois le travail qui est fait parce qu'il faut quand même dire ce qui est. Il y a vraiment sur cette voiture un travail qui est monstrueux. Elle est exceptionnelle, la voiture. On est sur une très très belle pièce aujourd'hui dans l'automobile. Hein. Ah, sur la Legacy, la Legacy, il y a un vrai boulot, il y a du vrai taf. Moi, je trouve qu'avant ça, tu vois, ça se voyait pas. Ouais, je suis d'accord. Charles, si tu leur mets un rush qu'on a fait chez ABT, alors avec la lumière chez ABT, on le voit, mais dans la rue, on le voyait même pas, ce truc-là. Alors qu'ils ont quand même coupé le capot pour le mettre, tu vois. C'est clair. Donc c'est quand même bien qu'on le voit. Et là, du coup, on a vraiment l'impression que c'est une casquette en carbone, tu vois. Donc moi, personnellement, j'aime beaucoup. Donc en tout cas, voilà, pour ce qui est de la présentation, du coup, de la nouvelle config, maintenant, ce que je vous propose, la famille, c'est qu'on aille vous révéler avec Pierre ma nouvelle voiture. Parce que j'ai acheté une nouvelle voiture, j'ai remplacé une voiture que j'avais beaucoup aimée par à peu près la même chose en mieux. Donc c'est compliqué à vous expliquer, mais on va y aller. On va aller vous présenter ça avec Pierre. Mon autre voiture est à Monaco, je me suis fait déposer ici pour pouvoir... Putain, le T-Max, il est énervé. Pour pouvoir du coup ramener cette voiture-là à Monaco. Donc on se retrouve à Monaco avec le bon vieux Pierrot et on vous présente mon nouveau bébé là.
full black parce que je vais vous révéler ma nouvelle voiture. Donc, vous savez que j'ai déjà un Cayenne Turbo GT. Maintenant, il y a Pierre qui est en train d'arriver avec ma nouvelle voiture et on va vous la révéler ensemble. Donc, vous allez voir, c'est un choix qui va peut-être vous étonner. Vous allez vous dire, putain, mais il aime bien tout acheter en double, ce sale con en ce moment. Et vous allez comprendre. Donc là, on attend Pierre en bas de la route de la Turbie. Ensuite, on va monter au spot habituel et on va vous débâcher ma nouvelle voiture à côté de mon ancienne nouvelle voiture. Donc, vous allez vous dire, le mec est complètement fou. Là, c'est 24 heures à Monaco avec GMK qui sont aberrantes au possible, frérot. Alors, t'es sorti de chez toi, de chez Centurion Motors? Ouais. Parce que t'es venu, du coup, me livrer ma nouvelle voiture. Exactement. Voilà, donc à mon ancienne voiture et ma nouvelle voiture. Donc, vous allez trouver que j'ai fait un move de psychopathe. Parce qu'en fait, je vais pas vous le dire parce que je veux pas vous spoil, mais quand vous allez voir ma nouvelle voiture, vous allez vous dire quel intérêt le gars a eu de faire ça. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. On va vous faire un petit débâchage. Voilà, Pierre, ça fait plaisir de te voir, frérot. Tu sors jamais de chez Centurion Motors, normalement. Je reste dans la petite cave. J'attends que tu viennes à moi avec ta CB. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Parce qu'en plus, ça, il y a un petit delta à payer quand même. Et on va le faire en carte bleue. Donc ça, c'est bien parce que Pierre prend la carte bleue. Ça dépend des montants. Sur des petits montants, il peut aussi vous prendre la CB ou la Mex. Comme ça, vous gagnez des miles aberrants, les frérots. Frérot, quand j'ai vu la voiture en story et que je t'ai dit que je la voulais, tu t'es dit quoi dans ta tête? Bah, je me suis dit qu'en fait, je pensais que t'étais fou. Ouais. Mais en fait, t'es encore plus fou que ce que je pensais. Ouais. Mais si on va aller encore un petit peu plus loin, Ouais. sache que beaucoup de personnes qui te suivent, Ouais. bah, ils savent que tu es complètement taré. Ouais. Parce qu'en fait, quand j'ai mis vendu sur cette voiture, bah, dans les commentaires Insta, Ouais. il y avait 80% de GMK. Mais non. Alors que tu avais déjà la même. Donc ils savent que tu es complètement barjo, quoi. Ah, les gens ont compris que c'était pour moi? Ouais. Mais non. 80%. T'as eu beaucoup de réponses à la story? En fait, ou pas? ça y est, je pense, t'es catégorisé. Psychopathe. Ouais, psychopathe. Ouais. Et psychopathe du kilométrage. Ouais, du Parce qu'en fait, kilométrage. c'est ça, je pense, ça leur a donné un petit indice, tu vois. Ils se sont dit, ouais, il a adoré la voiture, mais un peu trop kilométré pour lui. C'est ça, exactement. En plus, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai dit prix, il m'a dit le prix. J'ai dit reprise, point d'interrogation. Il m'a dit oui. Vu que je sais que c'est pas un escroc qui fait des bonnes reprises, je savais que j'allais avoir un bon prix de ma reprise. Et je lui ai dit, ok, bloque-le, c'est bon. Et le deal était fait, frérot. C'était aberrant. Donc voilà, maintenant, on n'a toujours pas parlé de la soule. D'ailleurs, faut que j'aille faire la CB. T'as pris le TPE avec toi? Parce qu'il est malin. Hein? Ah, faut le suivre. Hein. Mais t'as pris le TPE ou pas? Non, même pas. Il a pas pris le TPE. C'est pas moi qui est malin, c'est toi qui as un peu con. Je te fais confiance. Ah, non, mais ouais. Non, mais du coup, voilà, je paye la différence en carte. Maintenant, ce qu'on va faire, la famille, c'est qu'on va vous faire du coup le débâchage de cette voiture et après, on va vous comparer un peu les deux rapidement. Alors, les amis, on se retrouve maintenant avec Pierre. Et ma nouvelle voiture qui est bâchée. Avec les nouvelles bâches d'ailleurs, Centurion Motors sont très belles, Luxury Cars, frérot. Et du coup, à côté, on a mon ancienne voiture. Donc en fait, mon ancienne voiture, c'était un Cayenne Turbo GT que je vous ai présenté il y a à peu près 2 semaines. Et un beau jour, Pierre sur Instagram a posté une photo d'une voiture qui m'a fait craquer avec écrit dispo. Donc moi, je l'ai DM. En arrivage. En arrivage. T'as anticipé. En arrivage. Le truc, il était encore à 1000 km de chez Pierre. Moi, du coup, je l'ai DM comme si j'avais DM, frérot, comme si j'étais un footballeur de Ligue 1 qui DM une 9.2i, frérot. Et frérot, j'ai DM Pierre, j'ai dit dispo, quel prix, blablabla. Et vous allez voir. Alors là, on va le débâcher et juste après, on va vous expliquer pourquoi ça. Donc Pierre, on peut y aller, mon frérot. La famille, ma nouvelle voiture. Là, ils doivent se dire que je suis complètement con. Ils doivent se dire que je suis un immense crétin, frérot. La petite nouveauté, frérot, on présente le Turbo GT, il y a une 911 Turbo S avec la plaque Centurion Motors. Le mec, il a colonisé Monaco. Alors, regarde, on va la lever comme ça. Voilà. Le petit Cayenne Turbo GT du Seigneur, frérot. Voilà ma nouvelle voiture, les amis. Alors là, vous devez vous dire que je suis complètement taré. Mais je vais quand même vous expliquer rapidement pourquoi. Je veux vite l'expliquer, tu vois. Je te laisse même pas le temps. Je vais même pas te présenter la voiture tout de suite. Je vais avant t'expliquer. Mon Cayenne Turbo GT, le noir satin qui est juste là d'ailleurs, on a fait exprès de le mettre dans cette vidéo parce que Pierre me l'a repris, avait 30 000 km. Quand Pierre a rentré celui-là, j'ai demandé le kilométrage, il m'a dit 12 000. Et moi, c'est une voiture que je compte garder parce que c'est une voiture que j'adore utiliser en daily. Je trouve vraiment que le Cayenne Turbo GT, c'est le meilleur daily que j'ai, même mieux que le RS6 pour vous dire. Je préfère le RS6 au Turbo GT, mais en daily, je préfère le Turbo GT au RS6, tu vois. Et du coup, je me suis dit 30 000. Je vais aller à Genève, je vais aller ici, je vais aller là. Dans un an, il aura 40, après il aura 50, après il aura 60. Et moi, tu sais, ça commence à me travailler 60 000. Celui-là, 12 000, j'ai plus de marge. Donc je l'ai pris, frérot, à la sortie de la maternité. Et je me suis dit, au moins je le garde, je peux le rouler autant que je veux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter la config avec le bon vieux Pierrot. Vous allez voir, la voiture est splendide. Elle vient de chez Centurion Motors. C'est le frérot, c'est le frangin. C'est lui qui me trouve toutes mes voitures d'occasion et même neuves parfois. Donc voilà, frérot, on va passer à la présentation de cette voiture pour les 24 heures avec GMK qui sont aberrantes, frérot. Bon alors du coup la famille, voilà, comme vous avez pu du coup le constater, j'ai repris un Cayenne Turbo GT alors que j'avais déjà ce Cayenne Turbo GT. Alors maintenant Pierre, tu peux rentrer dans l'écran frérot, parce que c'est le moment tant attendu, on va leur expliquer est-ce que je suis fou, est-ce que je suis con ou est-ce que j'ai un problème mental.
tu vois. Fou, c'est un petit mot. Ouais, fou, c'est un petit mot. C'est vraiment petit. Ouais. J'avais un top 3, mais en fait, je t'ai même exclu du top 3 de la folie. Ouais. En fait, t'es hors catégorie. Ouais. Et du coup, je t'ai retiré comme ça, après, il y a mon vrai classement. Du coup, en fait, bon, comme ça s'est passé, c'est que quand je lui ai demandé kilométrage et qu'il m'a dit 12 000 et que j'ai vu la config de la voiture, je me suis dit, putain, moi, le mien, il a 29 000. Alors, c'est pas beaucoup, la famille. Je sais que 29 000 euros, j'allais dire 29 000 kilomètres sur cette voiture, c'est rien. Parce qu'en fait, c'est des voitures qui vont jusqu'à 200, 300 000 kilomètres. Mais le Cayenne Turbo GT, c'est une voiture qui n'est plus faite. C'est une voiture qui n'existera plus. C'est une voiture que j'adore en daily et c'est une voiture que j'ai envie de garder. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand j'ai vu que Pierre a rentré celui-ci avec 12 000 km, qu'il était jdid, qu'il était vraiment dans la config qui me fait bander sur un Cayenne Turbo GT, c'est-à-dire créer... En fait, tu sais que ça, Pierre, c'est une couleur qui est que sur les GT3 RS, normalement. Je sais, mais c'est vrai que tu as eu un coup de cœur général. Config plus kilométrage. Tu as eu ta folie sur le kilométrage, mais tu as bien aimé la config quand même. Mais c'est exactement ça, frérot, parce qu'en fait, pour moi, ça, c'est la vraie config d'un Cayenne Turbo GT. La famille, vous voyez à l'écran, le gris qu'on a là, c'est le gris Dolomite qui est sur les GT3 RS. Donc déjà, de base, c'est une couleur RS que tu peux pas avoir sur un Cayenne hybride par exemple. Donc déjà rien qu'à ça, rien qu'à la couleur, on comprend que c'est un Turbo GT. L'autre, c'est vrai qu'en noir, c'est pas une couleur Turbo GT et de devant, moi je trouve qu'on pourrait le confondre avec un Turbo S ou avec un truc comme ça. Pendant la vidéo. Voilà. Tandis que celui-là, c'est une couleur Turbo GT. Donc du coup, lui, ça peut être que un Turbo GT, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, il a cette couleur gris Dolomite. Moi, j'ai fait rajouter ici, j'ai demandé à Pierre, c'est lui qui l'a fait faire, l'inscription Turbo GT, tu vois, sur les côtés, comme j'avais déjà fait sur le noir. Donc ça, la famille, si vous avez un Cayenne Turbo GT, je pense que c'est hyper important de le mettre là, parce que je trouve que c'est super beau, tu vois, d'avoir le Turbo GT ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est vrai que celui-là, quand il est arrivé, il avait les jantes noir brillant. Exactement. Les jantes noir brillant, c'est aussi sublime, mais moi, j'adore le contraste des jantes noir mat. Donc en fait, j'ai récupéré mes jantes, et on a remis les jantes brillantes qui sont là, avec les pneus hiver. D'ailleurs, ça c'est pas mal, parce que celui-là, il a les pneus hiver, sur le noir. Donc c'est vrai que le noir, ça lui va mieux, parce que noir satiné, jantes noir brillant, c'est mieux que noir satiné, jantes noir mat. Ça fait un contraste, en fait, et ça fait ressortir les jantes beaucoup plus que sur du mat. Dites-moi, vous, honnêtement, laquelle des deux configs vous préférez? Est-ce que vous préférez la config de celui-ci, ou est-ce que vous préférez la config du noir mat ou la config de Pierre, frérot? Faites pas les cons, parce qu'il va être à la vente, celui-ci. Ouais, il va être à la vente. C'est vrai qu'il va être à la vente, mais c'est vrai qu'il est beau quand même. Ouais, il est incroyable. Moi, j'aime beaucoup les deux. Hein. Ouais. Le seul truc, c'était vraiment le kilométrage, la famille. Après celui-là, donc voilà, il a les poignées de porte. Ça, j'ai beaucoup aimé, en fait, les poignées de porte noires sur la carrosserie grise. C'est vrai que le contraste c'est trop beau, même là avec les pieds de rétroviseur, tout ça c'est trop beau. Exactement, tu vois, avec les pieds de rétro ici, les coques en carbone, c'est pas mal. La jeune police municipale de la Turbie qui est très agréable, très gentille, très compréhensible, c'est des bons gars, ça fait plaisir de les croiser. Ensuite ici, donc on a les jantes, on a les poignées de porte, pardon, noires comme je vous disais, sur la carrosserie gris Dolomite. On a le carbone du coup, Pierre, qui ressort plus, parce que forcément sur du gris, tout est mis en valeur, le contraste il est plus important. C'est ça, toi carbone. Donc c'est vrai que tous les détails qui en plus sont exceptionnels sur un Cayenne Turbo GT, toutes les pièces en carbone, elles sont vachement mis en valeur. Ah c'est ça, tandis que sur le noir, c'est vrai que malgré tout on les voyait moins. Ça a amélioré en fait quand on est passé au noir satin, parce que noir satin, carbone brillant, forcément ça faisait ressortir le carbone. C'est ça. Mais du coup voilà. Et là moi, alors voilà, ma partie préférée de cette voiture en fait c'est ça, c'est l'arrière, le cul, avec la couleur gris Dolomite, avec le phare du coup Lexus un peu translucide à l'arrière qui est magnifique sur du gris comme ça. C'est top. Elle a le petit béquet noir également, donc ça le fait ressortir, tu vois, c'est des éléments qui ressortaient peut-être moins sur le Cayenne quand il était noir brillant. Elle a le pack carbone à l'arrière, avec le diffuseur carbone, les deux sorties d'échappement ovales et centrées. Franchement, Pierre, celui-là, je pense que sa config, c'est un 10 sur 10. Hein. Honnêtement, franchement, il est vraiment magnifique. Ouais. La config générale, elle est flambante. Hein. Ouais, la config. Puis on voit qu'il est vraiment très récent, en état global. Alors tu sais que sur le papier, celui-là a 1 an de plus que le noir. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Hein. Donc en fait, il est moins récent, mais il a été moins roulé. Exactement. Du coup, voilà, c'était un GMK qu'il avait avant. Voilà, il réfléchissait avant de sortir. Il a combien de kilomètres là? Ouais, je peux peut-être aller. Non, mais moi tu sais que c'est pas ça en vrai. La vérité, c'est que après, une fois que j'ai la voiture, je la roule, je lui mets des kilomètres. Mais si j'ai une voiture, par exemple, qui a 50 000 km et que j'ai fait moi les 50 000 km, ça me dérange pas. Mais ça me dérange de récupérer la voiture de quelqu'un qui a lui-même fait 50 000 km avec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon, t'es quand même le seul qui envoie sa SVJ en révision à 30 km de chez toi en camion. Bah oui, parce que aller-retour, ça fait 60 bornes. Sur une voiture à 800 000 balles, c'est quand même con, frérot, de faire 60 bornes pour aller à l'atelier. Je préfère payer 500 € le transport. En tout cas, c'est très flatteur pour Porsche, parce que tu sais que tu m'as surpris. Hein.
Pourquoi? Bah, de me dire, ouais, c'est une voiture que je vais sûrement garder. Ah, c'est une voiture que je vais garder. Du coup, j'aimerais avoir celui-ci qui a moins de kilomètres. Ah, mais c'est vrai qu'en daily, frérot... C'est flatteur quand même pour Porsche avec toutes les voitures que tu as eues. Frérot, tous les mecs qui ont roulé un Turbo GT, c'est des mecs qui adoraient les voitures. Tous mes potes qui ont roulé les Turbo GT, c'est des mecs qui adoraient les voitures. Et j'ai une quantité énorme de potes qui roulaient en Urus, qui l'ont vendu pour un Turbo GT. Ah, c'est exceptionnel, vraiment. Donc là, on est quand même sur une caisse de psychopathe. Et je vais vous montrer l'intérieur, la famille. Que vous allez voir que la config intérieure, à mes yeux, est quand même plus sympa que sur l'autre. Donc on a encore une fois le volant en Alcantara, ça c'est une certitude. Et celui-ci, on a l'intérieur, donc Turbo GT, comme tu peux le constater ici, avec le Racetex. Et cette fois, les détails bleu pétrole. Donc c'est une surpiqûre, tu vois, bleu pétrole. Bleu pétrole, c'est du bleu un peu foncé, mais qui reste très sport. Et on a ici la bande bleu pétrole sur tout le siège et également sur la coudoir ici, enfin voilà, les surpiqûres aussi sur les tapis ici, et à l'arrière également c'est la même chose, on a les détails bleu pétrole, l'inscription Turbo GT, tous les détails bleu pétrole dans la voiture. Donc moi je trouve vraiment sublime, j'aime beaucoup. Après on va pas vous refaire tout l'intérieur quand même parce qu'on vous l'a déjà présenté. Mais voilà. C'est vraiment très beau même en termes de finition intérieure et ça respire la sportivité, j'adore. Ah ouais, bah c'est un truc. Et du coup, toi, tu récupères le noir à la vente. Ouais, exactement. Voilà, donc le noir est à la vente chez Pierre. Bon, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira du coup, mais peut-être qu'il sera déjà vendu parce que ça va très vite chez Pierre. Mais si jamais il y a encore, voilà, vous pouvez vous renseigner auprès du bon vieux Pierrot. Et du coup, voilà, ici, vous voyez, celui-là, il a l'écusson Porsche sur la coudoir que moi je n'ai pas. Donc celui-là est aussi très bien équipé en fait. Hein. C'est pas que celui-là, c'est juste qu'il a voilà 29 700 km. L'autre, il a 13 000. Donc moi qui est un peu maniaque, c'est sûr que ça change. Mais non, celui-là est beau. Il est dispo chez le bon vieux Pierrot, frérot. En tout cas, Pierre, merci frérot. Merci à toi frérot, merci pour ta confiance renouvelée. Hein. Bah écoute, c'est normal frangin, moi ça me fait plaisir et la vérité c'est que quand j'achète chez toi, je dors tranquille, je sais que les voitures elles sont suivies, je sais que tout est carré. Donc la famille, si vous avez des demandes, que ce soit des recherches personnalisées pour des voitures simples, des petites voitures ou alors des hypercars, vous pouvez contacter Pierrot, Centurion Motors officiel, il y a le Instagram qui apparaît à l'écran maintenant ici. Il y a quand même un gros gage de qualité, des fois sur les voitures il y a des problèmes, il n'a jamais répondu absent, il fait les réparations. Voilà. Si vous voulez acheter une voiture d'occasion ou quasi neuve ou même neuve, passez par le frérot, il s'occupera bien de vous. Et vous dites que vous venez de ma part aberrante, comme ça j'aurai une commission. Non, je rigole, j'aurai pas de commission. Mais en tout cas, voilà. Pierre, merci mon frérot. Ah, merci à toi frérot et merci à vous. Voilà. Et peut-être bientôt un concours sur Instagram avec Pierre, soit pour gagner une voiture, soit pour gagner un autre gros truc. On vous en dira plus. Donc restez branchés. Bon la famille, maintenant qu'on vous a fait la présentation de ce Cayenne Turbo GT, on va se diriger chez Franck, alias SSM Motorrad. Vous allez voir pourquoi on se dirige chez Franck, parce que j'ai deux nouveautés à vous montrer, dont une, à mon avis, personne ne s'y attendait vraiment, parce que j'ai fait un choix qui était aberrant, mais c'est pour offrir. Donc je vais offrir un engin à plus de 20 000 € à quelqu'un pour son anniversaire. Je peux pas vous dire à qui, mais en tout cas, on va aller l'acheter chez Yamaha avec Franck. Ça sera après, mais avant, j'ai une nouvelle moto à vous présenter que j'ai achetée. On a voulu vous faire la surprise qu'on a assortie à une de mes voitures. Donc du coup, il est assez tôt, il est 16 h pardon, et on se rejoint maintenant chez Francky, le bon vieux Franck, pour commencer vraiment l'aberrance de l'après-midi. Les amis, on se retrouve du coup dans la suite de cette vidéo avec Franck. Ça va frérot? Ça va, nickel, merci. Ça va. Alors SSM Motorrad, vous le connaissez. D'ailleurs, on est dans son magasin, alors que vous commencez à bien connaître parce que j'ai fait beaucoup de motos avec Franck et je pense que je ferai encore beaucoup de motos avec lui. D'ailleurs, il y a un modèle Franck qui sort vers fin avril, je crois, chez BM qui m'intéresse. La RT 1300. Voilà, c'est vrai que tu avais bien aimé la 1250, la 1300, je pense que tu vas encore mieux l'aimer. Je pense que je vais bien l'aimer. Bah, là d'ailleurs, on a une RT que tu as préparée pour les carabiniers du Prince. Donc ça, c'est les motos donc des carabiniers. À Monaco, les carabiniers, qu'est-ce que c'est? C'est pas exactement comme la police, c'est un corps militaire monégasque. C'est les personnes qui sont sur la place du Palais. Regarde Charles, tu peux leur montrer mon ref. Compagnie des carabiniers de Son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco. Escorte. En fait, Franck a fait tout ce qui est équipement, radio, émetteur, tout ça. Ouais. On voilà, fait vraiment. T'as tout fait. Esthétique aussi? On l'a peinte en blanche aussi. Peinte en blanche, mais eux ont mis des stickers, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Peinte en blanche, bon voilà, tout ce qui est sécurité, c'est Franck qui l'a fait. C'est une superbe auto. Et c'est vrai que les escortes à Monaco, d'ailleurs, sont très belles. Les carabiniers sont super bien formés pour les escortes, pour le pilotage et tout. C'est des très bons pilotes. Et du coup, ils font préparer leur moto chez Franck aussi. Donc Franck, c'est SSM Motorrad à Nice, plus gros préparateur BMW. Mais pour moi, il va faire une petite exception. Et peut-être pour vous, il pourra faire une petite exception aussi s'il est de bonne humeur. Oui. Parce que à la fin de la présentation de ma nouvelle moto, là, qu'on va vous montrer maintenant, il y a un autre engin que je vais acheter pour offrir à quelqu'un, en fait. Donc on va vous le montrer. Évidemment, il sera préparé par Franck. Hormis ça, petit big up, Franck, parce que là, ce que tu as fait, c'est une pépite. C'est vrai qu'elle est très jolie comme ça dans cette livrée Grinardo avec les nouveaux caches BCD qui dans la nouvelle livrée, c'est fou. Une et je vois que tu as augmenté le niveau de détail. Les logos BM, tu les peins maintenant. Oui, ils sont de la même
Couleur. Voilà, la même couleur. Et ça, c'est un code couleur Porsche. C'est un code couleur Porsche, ouais. Ça. Donc en fait, ça, c'est un client qui est corse, tu m'as dit tout à l'heure. C'est ça, il est en Corse. Ouais. Un mec connu pour tirer à la calache sur... Non, je rigole, j'arrête s'il regarde cette vidéo, on rigole, j'ai pas de soucis. Non, mais en vrai, voilà, c'est un corse, tu vois, donc tu as envoyé sa moto, du coup, il te l'a envoyé quoi, par bateau? Alors, non, on l'a acheté directement, ce qui était le plus simple pour nous, c'est on l'a acheté directement à Ben Monaco, il l'a acheté directement, j'ai été la chercher, et après on a fait toute la prépa, et quand elle est finie, ben, il vient la récupérer et elle repart en Corse. D'accord. La prochaine fois, il faut acheter à Buy My Car, hein, frérot. Alors oui, quand ils sont vers Paris, on passe par Buy My Car, mais quand ils sont plus dans le sud, on passe par le sud. En fait, on divise la France en deux, avec Benjamin d'un côté. Benjamin va pas être content, ah non, mais il le sait, Benjamin. Benjamin, c'est tout ce qui est l'autre partie de la France. J'ai mis 200, le pauvre. Et le reste, c'est... J'ai mis dans une position indélicate. Non, là, après, il va m'en vouloir. C'est le frérot, Benjamin. Ah non, je sais. Donc du coup, sur cette moto, là, tu as fait une prépa. Alors, c'est pas ma nouvelle moto. Moi, ma nouvelle moto, elle est juste derrière Charles. On va vous la montrer juste après. Mais du coup, voilà, tu as fait le code couleur Porsche, qu'en fait, les gens peuvent venir avec une couleur de voiture et tu leur refais la même. Couleur de voiture, du vernis à ongles de leur femme, du rouge à lèvres, en fait, n'importe quelle couleur, tout pareil, ouais, le sextoy de leur femme aussi. Pareil, bon, c'est bien. Tout faire. Du coup, vous allez voir que dans le thème, j'ai assorti ma moto à ma voiture. Ça, c'est ma première moto. Vous la connaissez, c'est ma GS que j'ai présentée avec Franck, ma 1300 Adventure, qui me sert en fait de moto daily. C'est noir, ça passe partout. Dès que je dis c'est noir, j'ai la rêve d'inox. Arrête, c'est noir, c'est horrible, frère. C'est hard de fou d'avoir ça. Dès que je dis noir, j'ai la gueule d'inox, frérot, qui me dit ça avec ses grands yeux écarquillés. Mais du coup, voilà, donc la moto. Alors, on a rajouté les caches BCD dessus. Donc ça, c'est des caches latéraux qui sont sortis, qui sont dispo en exclusivité chez Franck, SSM Motorrad. Les caches BCD, donc latéraux, qui viennent en fait élargir la moto. Regarde ça, Charles, si tu fais un petit plan de face, tu vois, on voit que là, tu as les écopes qui élargissent quand même bien la bécane. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et du coup, je vous disais, j'ai aussi des caches de rétroviseur qu'on a rajouté, parce que c'est vrai qu'en fait, on ne peut pas changer les rétros d'origine sur les nouvelles 1300, parce que si tu veux, il y a les capteurs d'angle mort dessus, et c'est une tannée, et si tu les enlèves, tu as un voyant, frérot, qui te nique la vie toute la journée. Donc du coup, on peut juste les agrémenter avec des caches. Ça, c'est ma moto daily. Et juste à côté, alors elle est pas bâchée, ça veut dire que Charles au montage va faire un floutage raté comme avant. Non, je rigole. Charles au montage va faire une transition avec un petit effet un peu plein de boules qui apparaissent et tout, tu vois, ça va être aberrant comme une immense tousse, frérot. Mais du coup, on va vous montrer ce que c'est que l'aboutissement pour moi de la 1300 GS par SSM Motorrad et par Franck, parce que là, vous allez voir que ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Alors Charles, on peut leur montrer dans 3... Non, attends. Là, j'ai fait exprès, ça va, ils se foutent tous de ma gueule. Dans 3, 2, 1, 0. Voilà, c'est le unboxing le plus pourrave de moto qui existe, frérot. Arrête, c'était horrible. Mais du coup, voilà. Alors, bon, trêve de plaisanterie, maintenant on va parler sérieux. Je pense que vous avez reconnu la couleur de cette moto, et je pense que ça doit vous rappeler la couleur d'une de mes voitures, parce que Franck, je l'ai fait chier avec ça, c'était pas possible. Ah oui. Regardez les jantes, qui sont exactement de la même couleur que sur la voiture aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai acheté le RS6 ABT, Franck m'a dit, pourquoi on décore pas ta GS que t'as déjà en noir et orange comme le RS6 ABT? C'était une super idée. Et moi, j'ai dit à Franck, pourquoi j'achète pas une deuxième GS qu'on prépare comme ma SVJ? Et il m'a dit, ça, c'est une super idée. Mais il a eu la goutte un peu, parce que niveau rendez-vous, il est plein tout le temps. Il est blindé de rendez-vous. Et moi, j'arrive comme un cheveu, frérot, sur la soupe, avec un projet comme ça qui nécessite quand même des mois de travail. Parce que là, on dirait pas comme ça, mais enfin, je pense qu'on dirait, en fait, si, on dirait. La moto, elle est démontée entièrement. Il reste cadre moteur. Tout le reste, il n'y a plus rien. Regardez, en fait, le niveau. Voilà. En peinture moto, pour moi, c'est pas possible de trouver mieux en France que SSM. Regarde ça. C'est peint. Ça, n'importe qui te l'aurait fait en covering. Il l'a peint. Il n'y a pas de démarcation ici. Ici, il t'a fait tout le réservoir doré, enfin bronze, et il a fait l'intérieur du GS en noir satin. Ok? Là, il a peint ici bronze. Tu vois, cette partie-là, donc il a fait un très beau bicolore. Et il faut savoir que la répartition de couleurs, c'est Franck qui l'a géré. Parce que si tu mets trop de bronze, ça peut te donner envie de lâcher un bronze, de le démouler, frérot. Et ça peut donner envie de vomir, sérieux. Et du coup, il a fallu couper avec du noir satin. Ici, regarde, j'avais jamais remarqué qu'il y avait cette pièce sur des GS, parce qu'en fait, il l'a repeint. Et du coup, ça ressort beaucoup plus. Tandis que ça, il l'a laissé en bronze. Ici, on a le cache BCD, encore une fois. Regarde, avec les deux arêtes, tu vois, il est très sympa. La grille ici. Et il m'a fait le One of One GMK SSM Motorrad. Il n'y a pas de démarcation. C'est verni dedans directement. Le R1300, c'est verni dedans directement. Le gros bec ici, bronze, avec ici noir, le GS doré, garde-boue avant noir. Et là, on arrive sur une partie très intéressante, parce que Accra a sorti un truc
que moi, je me suis senti obligé de prendre parce que je trouve que ça change la gueule de la moto, c'est ça. Alors regarde Charles, montre-leur déjà ça. Donc le carbone Accra, c'est un carbone qui est quand même très réputé. Donc tu as la partie ici des caches culbuteurs en carbone et tu as toutes les barres qui sont en titane. C'est le titane qui est utilisé pour produire ça. Les lignes d'échappement en fait, ils ont fait les caches culbuteurs en titane et ils ont supprimé cette bosse infâme là qu'il y avait là, qui en fait est belle mais qui a l'utilisation journalière et une tannée que j'ai là. En fait ça vient rajouter 10 cm et 10 cm, Dieu sait que c'est grand, c'est important frérot. 10 cm en plus ou en moins, ça change tout dans une vie, crois-moi. On dirait pas, mais ça fait une très grande différence. Ouais, hein. c'est vrai que ça fait... Sur 50 ans, deux fois par jour, 10 cm, frérot, ça fait 200 km à la fin, tu vois. Non, mais du coup, voilà. Alors, vous voyez la différence, en fait, entre cette barre-là, qui est la barre d'origine, et la barre Accra. Premièrement, elle est plus légère, mais ça, on s'en fout, parce que je fais le poids d'un sanglier, frérot, qui s'est fait faucher sur la 8, qui est mort par terre, donc forcément, le gain de poids de 2 kg ne m'intéresse pas. Mais niveau look, de 1, je trouve que la couleur titane s'allie très bien avec le bronze. De 2, on perd cette bosse comme ça. De 3, il y a écrit titanium ici, donc ça fait quand même plus beau. Et de 4, t'as ça. Et ça, pour moi, c'est une pièce qui est tout simplement magnifique. Tu vois, que tu n'as pas ici, en fait, tu l'as, mais c'est une espèce de tôle pourrave, tu vois. Tandis que là, t'as le carbone Accra. Ensuite, à l'arrière, comme d'habitude, alors Franck, après, c'est un peu le même setup que sur l'autre moto. Oui, c'est à peu près la même chose. On a fait exactement le clone, à part qu'on a changé les couleurs et qu'on a rajouté les barres Accra, les nouveautés BCD. Mais on a fait vraiment le clone qui était celle-là déjà très réussie. Mais on voit vraiment, en vrai, celle-ci, elle est magnifique, la moto. Avec tous les trucs BCD, c'est vrai que BCD, ils ont fait un super boulot sur le GS. Ils ont fait beaucoup de pièces pour agrémenter en fait la moto. Ils ont fait la bulle aussi. Ils ont fait, tu vois, les coques de rétro. C'est un petit détail, mais je suis content d'avoir des coques de rétro parce que les rétros d'origine sont éclatés, mais on peut pas les changer. Ils ont fait ça, ils ont fait ça. Donc t'es pas obligé de prendre tout le pack. Tu peux prendre que la bulle et les coques de rétro ou que ça et ça. Mais je trouve que c'est intéressant. Il y a aussi un travail que j'aimerais noter. Charles, tu peux leur montrer mon ref. La jante arrière. En fait, vous avez vu, il a fait tous les rayons aussi. C'est une voiture qui est bronze, jante bronze. Donc là, on a voulu faire la moto bronze, jante bronze aussi, mais il a laissé comme le mono écrou, tu vois, de la SVJ, il a laissé la partie du milieu noire. Donc ça, en peinture, encore une fois, c'est un taf de fou. Il faut d'excellents carrossiers. Et les gars que Franck a dans son équipe, bah, c'est de toute évidence des super carrossiers, tu vois. La selle, qui a été faite par NMB Design, qui a mis son nom au bon endroit, d'ailleurs, tu peux leur montrer, Charles. C'est top, vraiment, là, niveau visibilité, il a fait super fort. On peut le saluer pour... le positionnement de la marque, frérot. Mais en tout cas, voilà, c'est NMB Design. Mais rassurez-vous, il fait des selles beaucoup mieux que le choix de positionnement de son nom, parce que la qualité de la selle est exceptionnelle. Ça veut dire que c'est du tout cuir, c'est surpiqué doré, c'est exactement les mêmes surpiqûres que celles qui sont utilisées dans ma SVJ. Ici, il a brodé GMK Edition et NMB Design, donc son nom. Et j'ai demandé celle-ci, une selle tout cuir, contrairement à celle-là, où je voulais une cuir Alcantara, parce qu'en fait, en montant, bah, je l'abîme à chaque fois. Et du coup, je me dis que le tout cuir, c'est peut-être un peu plus résistant, tu vois. Au niveau du top case, Lone Rider, comme pour ma première moto que vous avez derrière, parce que je trouve que niveau place, alors là, il est verrouillé, tu vois, ça c'est pas mal. C'est que du coup, il se verrouille, t'as une vraie sécurité. Mais bon, on va pas l'ouvrir, peu importe, parce que dedans, j'ai mon et j'ai pas envie de le montrer à tout le monde. Le seul défaut pour moi, entre guillemets, qui n'en est pas un, mais de tous les top case en fait sur les GS, c'est qu'ils sont un peu avancés. Donc du coup, tu perds un peu de place, tu vois, sur l'assise. Ça aurait été bien qu'ils soient un peu plus reculés, mais c'est tous les top case, hein. C'est pas que Lone Rider. Lone Rider, déjà, c'est bien. On a aussi un truc, c'est l'échappement Accra. Alors l'échappement Accra sur les GS 1300, pour moi, c'est une obligation. On a toute la ligne. Donc tu vois, comme tu peux le constater, c'est une ligne qui est en titane, complète de A jusqu'à Z, avec une petite cartouche derrière et la protection, tu vois, sur le côté en carbone aussi, qui est le même carbone qui est utilisé sur les barres pour les caches culbuteurs. Et Franck va faire ce qu'il sait faire de mieux. Ouais. Voilà. Alors on n'a même pas précisé ce que c'est. Non, bah après, elle fait exactement le même bruit que l'autre. Ça, il adore faire ça. Avec la ligne. Ça va bien. Donc ça change quand même la sonorité de la moto. Et tu vois, quand tu vois les projecteurs Lone Rider à l'avant, qu'on peut régler. Alors ça, on l'avait pas montré la dernière fois. Il y a aussi un mode veilleuse, la famille, qu'on va vous montrer maintenant. On peut descendre la luminosité pour rester vraiment en LED. Et on peut choisir sur la programmation LED blanche ou orange, au choix. Ah, il y a orange aussi? Il y a orange aussi. Ah, ça aurait peut-être été beau, orange, non? J'ai essayé, c'était pas... Ouais, ça faisait pas... En fait, comme ça, c'est blanc, ça c'est blanc. Ça. Du coup, en fait, ça faisait pas... Et ça se règle, la famille, regardez, directement à la molette ici. Directement à la molette. Donc c'est avec le module. Regarde, Charles, attends, on va le faire, je vais leur montrer. Tu vois, alors là, avec un cran, tu l'allumes un peu. 2 crans, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et à la fin, Charlot, frérot, il a vu la Vierge en plein jour. Et là, on va achever Charlot avec le jeune Strombo, frérot. Merde!
Frérot, t'as vu qui là? T'as vu la Vierge Marie ou quoi? Hein, là, c'était hard de fou. Voilà, regardez, on a le Strombo qui met que 3 coups, c'est ça qui est légal. C'est ce qui fait qu'on a le droit de l'avoir, c'est qu'il n'est pas permanent, il met que 3 coups et ensuite il s'arrête. Et on a les veilleuses ici, tu vois, d'origine. Donc la famille Franck, maintenant on a un nouveau projet avec Franck qui va être dans cette vidéo aussi parce qu'on va aller chercher un engin 2 roues qui est très peu apprécié des motards de la marque Yamaha, mais c'est pas pour moi, c'est pour offrir à quelqu'un avec la prépa aussi que j'offre à la personne que Franck va faire. Donc en fait, évidemment Franck il aura 2 ou 3 semaines de taf, mais on vous le mettra en fin de vidéo quand même fini parce que vous allez voir, il va vous faire un film de cul. Donc là on se dirige où frérot? Yamaha à Nice? Yamaha à Nice chez Jackie Honda. Ouais. Le jeune Jackie Honda, on va aller chez Jackie Honda frérot, récupérer un engin qui est complètement aberrant, vous allez voir. La famille, on est à Nice, du coup on est venu avec ma jeune GS, Franck et moi, jusqu'à chez Jackie Honda. Donc c'est le plus gros concessionnaire à Yamaha de Nice, c'est le seul concessionnaire Yamaha à Nice qui peut vendre des T-Max. Et du coup si on est venu, bon on est venu avec la GS qu'on vient de vous présenter, hein, vous la voyez un peu à la lumière du jour. Tu vois le travail de Franck sur la peinture, ce qui est bien c'est que à l'ombre ou au soleil c'est pas exactement la même couleur. On va rentrer, on va leur montrer un peu. On va vous montrer l'achat aberrant. Alors du coup j'ai acheté cette moto en daily pour aller avec Franck en balade le week-end à la Turbie, frérot. Non mais ça c'est quoi Franck? C'est une XT XT 500, mais ça c'est les premiers XT 500. Franck il a lu ce qu'il y avait écrit sur le réservoir. Je les connais un petit peu quand même les motos. Non plus. Mais tu la mets en Y ou pas celle-là frérot? Tu peux, mais ça va être compliqué. Ah ouais, la chute. Ouais, mais ça ce qui compte c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Ouais, mais tu peux, tout est faisable. Du coup les amis, non, on est chez Jackie Honda et on va aller vers le fond. Parce que voilà, il y a le frangin qui nous attend. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va, merci. Et du coup, Jacques. Voilà, Jacques. Alors voilà. Je connais un petit peu. Voilà, donc les amis, ici on a Jacques, donc qui est le propriétaire de cette magnifique concession Yamaha Jackie Honda à Nice. Et ce qui est assez drôle, enfin c'est pas drôle, c'est pas rigolo, mais en fait c'est le 6e Jacques de la famille. Donc tu vois, à l'époque, quand on disait Jacques, tu vois, s'il y a une bagarre, t'as qu'à crier Jacques, il y a tout le monde qui arrive, tu vois, tu sais que t'appelles tout le monde d'un coup. Donc non mais voilà, en tout cas, merci frangin pour ton accueil. Ils étaient fermés aujourd'hui, exceptionnellement ils ont ouvert, voilà, pour qu'on puisse tourner, pour pas que ça dérange les autres clients, etc. Donc merci pour votre temps à toi et ton équipe, même si on les voit pas tous à la vidéo, on a déjà tous discuté ensemble, ils sont au top. Et du coup, en fait, j'ai acheté un engin, alors pas pour moi, c'est un engin que je vais offrir à quelqu'un. Je peux pas vous dire qui malheureusement, parce que j'ai aussi une vie privée et j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais c'est un engin que je vais offrir à quelqu'un. Si à Franck, c'est parce que c'est un engin qui va être préparé par Franck aussi. Et en fait, c'est un engin qui se trouve juste derrière, les amis. Je fais me prendre les pieds dans le panneau, frérot. Me casser les 2 dernières dents qui restaient. Donc là, c'est l'aire de livraison, Jacques? Ouais, exactement. Ah. C'est ça. Donc Yamaha, bienvenue GMK dans la famille Yamaha. Bon, c'est pas vraiment pour moi, mais le cœur y est, et puis bon, c'est un peu comme si c'était pour moi, vu la personne pour qui c'est. Donc du coup, voilà, on a des beaux t-shirts Jackie Honda qui sont là, le logo Yamaha, pardon, la télé derrière, donc tu vois, ça c'est l'aire de livraison, je pense. Exactement, c'est ça, c'est là où on livre tous les véhicules des clients quand ils viennent les récupérer chez nous. Vous vendez beaucoup de T-Max, non, chaque année? On en fait beaucoup. Ah ouais, T-Max ici, ça doit débiter. Pas frérot. que, mais on en fait beaucoup. Je pense que Charlot, un jour, il viendra acheter un T-Max. T'as passé le permis, Charles, non? On est en train là, ouais. Charles, il va acheter un X-Max 175, frérot. Il va mettre un pot d'évide, il va s'envoyer en enfer sur la rocade de Nice. Merde. Ah, ça, c'est quoi, une reconnaissance de dette? Exactement. Ah, c'est relou. Je sous-signais Georges Kikano déclare du mois à Jacques, mais on précise pas lequel. Et du coup, voilà, alors ici, regardez la famille, c'est des petites attentions. Alors ça, c'est hyper gentil. Bon, moi, je bois pas d'alcool, mais en tout cas, le cœur y est, c'est ce qui compte. Ici, Jacques, c'est quoi? C'est une maquette, du coup, du premier T-Max? Exactement, c'est le tout premier T-Max, il est sorti en 2001 avec un carbu. Ah ouais. Il était jaune, c'est la couleur. Incroyable. Mais en tout cas, voilà. Et on a la clé, du coup, qui est là. Donc les clés, franchement, ils ont fait un effort. Franck, comparé à la clé BM, je trouve même c'est peut-être un peu plus ergonomique que l'autre. On dirait un losange un peu, tu vois. Ouais, après, c'est les marques. Hein. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Non, c'est vrai que la clé dans la poche, tu vois, elle passe bien. L'autre, t'as l'impression d'avoir un bouclier, frérot. Mais bon, Franck peut pas encore customiser les clés, malheureusement, sinon il l'aurait fait aussi. Et du coup, alors, avant de passer au débâchage de ça, je me suis fait un kiff. Ils m'ont envoyé des photos, ils m'ont dit regarde, mais tu sais, ils me l'ont envoyé comme ça pour parler, tu vois, parce qu'on parlait de cet engin-là. Et j'ai dit je l'achète.
C'est un jeune vélo électrique avec 100 km d'autonomie. Et je vous jure qu'un jour, je monterai la route de la Turbie avec Charlot. Le seul truc, c'est que Charlot, il aura un vélo pas électrique derrière pour voir qui est le plus fort. Pas de soucis, frérot. Oh, Charles, il va me mettre une pilule sans aide. C'est ça le pire de l'histoire. Parce que tu faisais de la descente, toi, non? Ouais, j'ai fait 10 ans, moi, de vélo. Ah ouais, moi, j'ai pris sur le pire domaine. Je vais m'enculer au premier virage, je vais perdre l'avant, frérot. Charles, il va passer en dribble. Mais du coup, voilà, c'est un vélo électrique. Alors, regardez, assorti au cadran de la montre. Ça, c'était même pas fait exprès. Avec la jeune Black Bay Flamingo Blue. Et en fait, c'est exactement le même bleu. C'est exactement le même. Donc, c'est incroyable. C'est un vélo qui a 100 km d'autonomie, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. 100 km d'autonomie, t'as une charge rapide et c'est un vélo, ils ont sorti ça en 2023-2024 parce que chez Yamaha, les vélos, c'est tout récent. Ouais. Ah bah ouais, c'est drôle, hein, le garde-boue comme ça, on dirait celui du T-Max un peu. Les pneus, c'est quoi? C'est une matière spéciale? C'est les pneus pluie? C'est quoi? Non, c'est de la gomme normale, mais c'est du semi, c'est pour tout faire, hein, pour sec. Donc voilà, vous aurez une vidéo avec ça bientôt, on va pas s'éterniser là-dessus, parce que du coup, bon, le vélo électrique, ça sera pour autre chose. Et là, du coup, avec Jacques, on va vous débâcher l'engin que j'ai acheté pour offrir, du coup, ce n'est pas pour moi. Vous le voyez maintenant, si à Franck qui est là, c'est pas pour rien, c'est parce qu'après, ce T-Max va partir chez Franck pour une prépa. Mais déjà, vous allez voir d'origine, il a une très belle config. On peut y aller, frérot. Allez. Ah merde, la bâche, elle était sous la roue à vous. Voilà. Nous sommes ici en présence du tout dernier T-Max 2025 dans la couleur Red Magma, c'est ça? Dark Magma. Dark Magma, fallait que je fasse une erreur évidemment. Pourtant je me suis entraîné tout l'après-midi à retenir le nom, mais j'ai pas réussi quand même, c'est pas grave. Alors en fait du coup, Magma, j'ai refait, Dark Magma. Ok. Après si vous m'appelez Red, on peut l'appeler. Non, mais on peut le renommer, ouais. On peut le renommer. Non mais du coup alors, Dark Magma, ce qui est drôle en fait c'est qu'on dirait un noir mat mais avec des reflets rouges. Ouais exactement, il a un peu bronze, chocolat, suivant la lumière, suivant l'exposition même. Tu verras qu'à la lumière du jour, il change complètement de couleur. Non alors voilà, bon la famille on va pas... C'est un T-Max, vous le connaissez, mais c'est vrai que celui-là, le compteur digital, c'est nouveau ou ils ont tous ça? Depuis 2022, ils ont sorti le compteur. L'évolution qu'il y a eu par rapport au 2022, c'est simplement la face avant qui a évolué. Donc cette partie-là lumineuse. Ok. Ah sinon tout le reste est pareil? Tout le reste c'est le même. Ah c'est un facelift en fait celui-là. Exactement. Après il faut savoir que BCD ils nous ont suivis sur le projet, comme ils nous suivent sur les GS. Du coup, ils m'ont envoyé le catalogue complet et on va préparer le T-Max complet BCD, plus des petites améliorations qu'on va faire. Ça va être cool. Comme on sait le faire. Ça va être un beau scooter. Oui. Après il est beau d'origine, c'est vrai que d'origine, bon, la bulle a fait un peu mal aux yeux, et la bavette. En fait pour moi, là déjà tu changes bulle, bavette, déjà t'as quand même un très beau scooter. C'est ce qu'on installe le plus. Souvent c'est du sport support plaque. Parce que le pot d'origine est bien décoré, comparé au pot d'origine d'autres marques où t'as des trucs qui montent. Franchement il est pas dégueu, tu vois, ils ont fait un effort, ils l'ont fait en noir laqué et tout, ils ont fait un truc propre, assorti ici au carénage. Mais c'est vrai que la bulle elle est noire de fou. Elle est hard de fou la bulle, frérot. Carrément c'est un pare-brise de E63 AMG, frérot. Putain merde, et elle peut se monter et ou en pas? plus elle peut monter, donc oui, elle avant encore plus haute. Avec le petit joystick du Seigneur, il y a un petit joystick, frérot Charlot, on dirait une PS5. Merde! Ah ouais, là, si tu roules comme un, c'était officiellement Deliveroo hyper agressif. Alors je pense, on peut mettre un top case ou pas? Tu peux. Prends qu'on met un top case. Mais on met un petit dossier derrière. Un petit dossier, peut aussi. Voilà. Un petit dossier, ça passe. Et du coup, bon, alors moi, voilà, dans tous les cas, celui-là est pas pour moi, mais même si j'en voulais un, voilà. En fait, niveau taille, je peux m'allonger dessus, je peux faire ma sieste, mais tu vois un grand Golbut arriver au feu rouge comme ça, avec les genoux dans les mains, frérot, là c'est relou, tu vois. En fait, je peux pas trop, je peux aller que tout droit. Je peux pas tourner, genre j'ai... Non, tu le portes et tu... Ouais, genre je peux descendre, manœuvrer, ou alors je conduis les jambes écartées comme Moïse, frérot. Charles, là tu crois en interfile, si je tape un rétro, ça va me faire du bien ou pas, frérot? Ouais, c'est un peu relou là. Ah, c'est vrai que 2 mètres sur un T-Max, c'est dur. Putain, par contre, les Komodo, ils sont... C'est pas dégueu, hein, franchement. Non, c'est des beaux Regarde, frérot, les Komodo, t'as le régulateur de vitesse. Ça, c'est quoi, Franck? Ça, c'est le joystick pour naviguer un peu dans le menu. Tu vois, tu peux tout naviguer. Putain, il y a des compteurs. Ah, frérot, c'est mieux fait que BM. Hein. Oui. Ça, le joystick, c'est un coup de maître. Ben, ils ont fait une molette BMW, c'est encore. Ouais, mais tu sais, tu fais comme ça. Oui, là, c'est tac-tac rapide. Oui. Les clignotants, les Komodo, ils sont hyper agréables. Là, t'as le frein à main. Exact, ça, je me rappelle. Voilà. Frein à main. Non, franchement, c'est un beau scooter. T'as le démarrage sans clé. Bon, voilà, moi, comme je l'ai dit, c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un. C'est une petite surprise que je vais faire à quelqu'un. D'ailleurs, j'ai hâte que Franck le prépare. Parce que je pense qu'après la prépa, vous allez voir. De toute façon, on va vous le mettre dans cette vidéo, même si c'est pas dans les 24 heures avec moi. Mais on va vous le mettre. Et je pense que vous allez être outrés par le travail de Franck. Même sur un T-Max.
Tu me laisses au moins 2-3 jours quand même pour le préparer. Non, là, t'as besoin d'un peu plus, là, non? Ouais, un peu plus quand même. Et vous savez ce qu'on va faire dessus? On va faire, comme sur ma moto, une peinture avec un code couleur Lamborghini. Et quand vous allez voir le reveal, vous me direz à quel Lamborghini ça vous fait penser. Je pense que ça va être aberrant. Donc merci Frangin. Bah, avec grand plaisir. Merci. Merci à toi, merci à Franck aussi, surtout. Ouais, merci à fait le lien aussi. Bah, avec plaisir, maintenant on est en contact, on n'a plus besoin de Franck, donc on peut... C'est pas grave. Non, il s'en fout Franck, il fait toujours les choses de bon cœur. Bien sûr. Et c'est un super gars, et je suis sûr que toi aussi. Ouais, ça fait 20 ça ans. fait 20 ans, bien sûr. Ça fait des années que... Non, bah, pour ça, dès que je lui ai dit, frérot, où je peux acheter un T-Max, je connais pas, et puis je voulais trouver quelqu'un qui accepte qu'on filme, machin, etc. Tu vois. Et il m'a dit, t'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Donc en tout cas, merci à toute l'équipe qu'on voit pas forcément à la caméra, mais ils sont là, ils sont super cool. C'est tous des beaux gosses sous testostérone, ils sont tous costauds, frérot. Ils ont des T-Max préparés à mort, donc voilà, non mais c'est des bons gars. Donc en tout cas, les amis, on continue cette vidéo. On va se retrouver, je sais pas où encore, je vais vous faire une petite surprise. Les amis, comme prévu dans cette vidéo, du coup, alors on n'est pas le même jour, parce que forcément il y a eu du boulot. Franck, il y a eu combien de temps de travail là? Là, bien 2 semaines de travail, on a démonté tout le scooter, plus tous les équipements qu'on a mis, on a mis pas mal de temps. Ouais. Voilà. Donc là, vous allez voir le résultat. Moi je l'ai vu, je vous mens pas. Là on l'a bâché pour la surprise. Voilà, pour la surprise. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que voilà, moi ça me tenait à cœur en fait d'offrir le scooter et la préparation à la personne à qui va la récupérer, voilà, qui va récupérer ce scooter, qui va pouvoir en profiter pleinement. Et voilà, on est dans une vidéo, dans tous les cas, nouvelle voiture, nouvel engin, etc., que ça soit pour moi ou pas. Et du coup, Franck, je pense qu'on peut leur montrer le boulot que tu as fait. Donc je te laisse même toi le débâcher seul. Allez, c'est voilà. parti. Merde. Ah oui. Ah, il a beaucoup changé hein, par rapport à... Alors là, il n'a plus rien à voir. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les amis. À l'origine. Le scooter, peut-être Charles, tu peux leur mettre... de toute façon, ils viennent de le voir juste avant. Enfin, je sais pas cette vidéo, comment elle va être montée. Il y a tellement de rushs différents que ça va être le bordel. Mais en tout cas, voilà à quoi ressemble le nouveau T-Max 560 cadeau que j'ai acheté pour offrir à quelqu'un, avec la prépa, bien évidemment. Donc, imaginez la personne, quand elle va arriver, qu'elle va voir déjà qu'elle a un T-Max, et qu'en plus de ça, elle a ce T-Max-là, tu vois. Bref, alors, je te laisse nous faire un petit topo, frérot, sur ce que tu as fait sur ce jeune T-Max. Alors sur le T-Max, on a changé la couleur complète, on l'a passé en noir satin et noir brillant. Okay. On a peint les jantes, qu'on a changé de couleur, on a mis en doré. On a mis tout un kit BCD complet sur le T-Max. Alors il y a le garde-boue avant, il y a la bulle, il y a les rétros, les coques de rétro. Il y a ça, non? Non, ça c'est que de la peinture. En fait, on l'a redessiné en peinture. Ah, le cache BCD, il n'y a pas devant, il n'y a rien devant? Pas encore, parce qu'en fait, comme ils viennent de sortir le scooter, c'est les premiers sortis. Ils n'ont pas encore travaillé sur la face avant, mais c'est en cours. Bon, on le mettra quand ça sortira. Voilà, on a changé les leviers, on a changé les capots de frein, on a mis les embouts de guidon, on a mis le cache central ici BCD. C'est beau ça. Ça c'est beau avec les petites ailettes et tout, c'est super beau. On a mis le support quadlock, on a rehaussé les pontées aussi parce qu'on a rajouté 2 cm au niveau du guidon. Ouais. On a fait une set de chez NB Design, toujours un 10 sur 10. Ça change pas. Donc c'est vrai que les selles sont super propres de chez NMB, surpiquées comme ça, dorées, assorties aux jantes. Et par contre ça c'est BCD, Franck, non? Voilà, les caches arrière, on le voit bien, normalement ils sont pas aussi gonflés. Là il y a les grilles d'aération. Ça fait tout le kit complet arrière avec tous ces systèmes-là, tous les caches fraisés BCD. On a mis le garde-boue arrière BCD, les protections de courroie BCD, support de plaque BCD aussi, et on a fait toute la peinture. Alors à Krapovic, ils nous ont livré la dernière ligne Acra Titane qui est pour le 560 2025. Ah, ça c'est beau. C'est une ligne complète en titane? C'est une ligne complète, ouais. Sur les T-Max, il n'y a que des lignes complètes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la cartouche est en titane et ça contraste un peu avec l'effet tout noir, tu vois. C'est ça fait vraiment... Le pot ressort bien, c'est super beau. Ça fait vraiment joli. De toute façon, ce T-Max sera exposé sur mon stand au Top Mark normalement. Donc voilà, vous pourrez venir le voir. Il a même les cache rétroviseur BCD, comme sur ma GS, ça c'est BCD qui le fait, ça donne un aspect vraiment plus énervé. Et là il y a une double bulle, Franck, c'est quoi ça? Alors la bulle elle est électrique sur ça, et du coup on peut monter, descendre. Mais ça c'est quoi? Non, ça c'est la petite casquette du tableau de bord. Ah d'accord. Normalement nous on l'a peint, mais normalement elle est couleur plastique. D'accord. Et ça ressort bien, on a mis les leviers noirs aussi, parce que les leviers d'origine ils sont chromés. Mais en tout cas BCD, franchement sur ce T-Max, les deux meilleurs trucs qu'il pouvait y avoir, c'est BCD et Acra. BCD c'est les pros de tout ce qui est kit carrosserie entre guillemets sur les T-Max, et Acra c'est les pros de la sonorité, du look et de la qualité malgré tout, parce que c'est important d'avoir un échappement de qualité sur un scooter qui vaut quand même quasiment 16 000 ou 17 000 euros. Ça vaut 16 000 euros d'origine, et là avec toute une préparation, on monte pratiquement aux 20 000 euros. Je pense qu'on est à mon avis aux 20 000 euros. On est aux 20 000 euros tranquillement, quoi. Alors on va vous mettre le son, on va pas mettre de rupteur parce qu'il a 0 km, c'est pas 1 ou 2, il a 0. Donc du coup, Franck... Bon, on fera pas de flamme. Non, on va pas faire de flamme. Ça change un peu. Ah, là, il est...
Ah bah après c'est bien, dans tous les cas un T-Max c'est quelque chose qui est fait pour être utilisé tous les jours. Mais en tout cas voilà la famille, donc on fait un petit récap. Tout le kit BCD, les bulles BCD, etc. Ça, si vous avez besoin, vous pouvez contacter Franck. Même si c'est pour des T-Max, il pourra s'en occuper. Tout ce qui est bulles, tout ce qui est rétroviseur, tout ce qui est kit BCD complet. Une peinture complète, du coup, de chez GT Graphique, donc a.k.a. SSM Motorrad, a.k.a. Franck, parce que GT Graphique, du coup, c'est Franck. Et l'échappement complet, Accra, en titane, avec, regardez, même ici, le petit cache en carbone Akrapovic, qui est super beau, super énervé. De toute façon, Accra, c'est qualité, c'est 10 sur 10, esthétique, et souci du détail, dans tous les mondes de détail. Et la selle NMB Design, avec une selle qui a été reculée, parce que la personne à qui j'offre ce scooter est assez grande. Donc en fait, elle est reculée, et BCD ont mis un réhausseur de guidon, pour que le guidon soit un peu plus haut. Parce qu'en fait, regarde, quand t'es grand comme moi, la personne fait à peu près ma taille. Alors moi, tu vois, je pourrais pas conduire le T-Max, parce que regarde, j'ai les genoux qui sont vraiment dans le guidon, tu vois. Donc quand t'as les genoux dans le guidon comme ça, c'est assez compliqué de pouvoir te balader là-dessus. En tout cas, la famille, on passe maintenant à la dernière partie de cette vidéo. On va aller avec Franck, parce qu'en fait, j'ai décidé de m'acheter une petite moto d'une marque, en fait, que je n'ai jamais eue jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup, on va aller chez ce concessionnaire, et je vais vous révéler, du coup, ma nouvelle moto. Donc voilà, c'est un petit achat coup de cœur que j'ai fait, un petit achat coup de tête aussi, parce que c'était pas du tout prévu, et je me suis dit, putain, mais je pense que ça peut super bien rendre avec une voiture en particulier que j'ai. Donc du coup, on se retrouve chez le concessionnaire, les frangins, les frangines, et on vous montre mon tout nouveau bébé qui est aberrant. Vous allez voir, c'est aberrant. Bon les amis, petit bouleversement de situation dans cette vidéo. Alors là, je sais pas ce que vous avez vu ou pas vu, mais il y a une chose encore, je suis sûr que vous ne l'avez pas encore vu, c'est que en fait je vais faire une surprise à Charles. Parce que pour vous expliquer, bon Charles c'est le frérot, c'est un pote avant tout, et c'est aussi la personne qui me cadre et qui monte les vidéos. Grâce à lui les vidéos ont beaucoup glow up. C'est un mec qui fait pas ça pour l'oseille, c'est un mec qui est pas intéressé, enfin qui est intéressé par découvrir des belles choses, mais qui est pas intéressé que par l'oseille, tu vois, et par m'essorer le plus possible. Et il m'a dit il y a quelque temps qu'il rêvait d'une moto, tu vois. Alors c'est une moto, alors il a que le permis 125 Charles, parce qu'il a pas encore le permis gros cube. Il roule dans un X-Max d'occasion et il avait envie d'une moto pour se faire plaisir. Donc en fait, il m'avait envoyé des motos d'occasion qui étaient des KTM, qui valaient pas grand chose parce qu'elles avaient beaucoup de kilomètres et tout. Et moi, je lui ai dit, ah bah tiens-moi au jus, machin, hein. Et en parallèle, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais acheter la KTM que lui a envie d'avoir, neuve. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va chez KTM maintenant. J'ai fait croire à Charles que je m'étais acheté une KTM pour moi. Et en fait, au moment de la débâcher, on va voir sa réaction, parce qu'il va voir que c'est une KTM 125. Il va se demander pourquoi, du coup, une KTM 125. Et moi, je vais regarder en mode, bah mec, c'est ta moto, tu vois. Et j'ai envie de voir sa réaction à ce moment-là. Donc voilà, dans cette vidéo, je me suis acheté plein de trucs pour moi. Charles, il a assisté à tout ce que je me suis acheté pour moi. Tu vois, il voit de ses yeux quand même un mec qui s'achète une voiture toutes les semaines, une moto toutes les semaines, machin. Il a jamais été jaloux, il a jamais été envieux, en tout cas pas d'une manière négative. Et du coup, bah à la fin de cette vidéo, j'ai envie qu'elle lui soit dédiée et que lui, il reçoive ses cadeaux à lui. Donc du coup, on se retrouve chez KTM à Nice pour le unboxing de la moto du bon vieux Charlot. Les amis, on se retrouve maintenant pour vous dévoiler ma nouvelle moto chez KTM à Nice, donc chez Sébastien. Salut Sébastien. Salut. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça va. Donc du coup, Franck et Sébastien se connaissent bien. Et le lien s'est fait par Franck, évidemment, parce que moi, dès que ça parle de deux roues, bah, c'est Franck qui gère. Et là, Franck m'a dit, si tu veux KTM, Kawasaki, Ducati à Nice, le meilleur, c'est Sébastien. Merci. Donc voilà, on vous dira où c'est un peu plus en détail juste après. Parce qu'il y a ma nouvelle moto qui est là. Alors j'ai voulu prendre une moto qui est un peu différente des motos que je prends d'habitude. Parce que c'est vrai que vous allez voir que j'ai bientôt une voiture orange qui arrive. Et du coup, je me suis dit, bah, il faudrait que j'ai une moto qui est assortie à ma voiture. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est que peut-être on débâche cette moto. Ça te parle ou pas cette moto, Charles? Hein? Hein? Ça te parle ou pas? Merde! On va inverser les rôles, frérot. Eh oui, frérot. Merde! C'est vrai? Ben oui, c'est vrai, frère. On t'a organisé ça. On donne le micro à Charles, voilà. Alors? Ah merde, on l'a baisé, on l'a eu à Charles. Niqué, hein frère. Ah ouais. Ah ouais. Bah vas-y, hein. Fais comme si c'était la tienne, frérot. Ah frérot, non. Là, tu vas être frais, là. Là, sur la plage, comme tu me disais, parce que tout à l'heure, on parlait dans la voiture. Je lui disais, mais alors, t'as trouvé ta moto? Il me disait, non, pas encore, c'est pas trop le moment. Mais j'en veux une pour aller à la plage cet été. Vas-y, monte dessus, hein, frérot. Elle t'appartient, frérot. Ah, là, on l'a bien eu, à Charlot. Hein hein là, dans la voiture, il y voyait que du feu, frérot. Ah, même moi, on parlait au magasin. Voilà. Franck et Sébastien qui nous a gentiment aidés, d'ailleurs qu'on remercie beaucoup parce qu'il a contribué beaucoup à la surprise de Charles. Tiens frérot, hein merci beaucoup. Hein
Ah bah là, faut l'assurer, là, faut tout faire maintenant. Hein. Elle est à toi, elle est payée, elle t'appartient. Mais voilà, faut que tu gères l'assurance. Tout ce qui est équipement, le bon vieux Franck va s'en occuper. Donc casque, veste, parce qu'il faut que tu sois quand même en sécurité. Charlot, tu es un personnage essentiel de cette chaîne aberrante. Et en plus, tu es un pote, donc on t'aime beaucoup. Donc les gants, le casque, la veste, etc. Et tu pourras aller avec le jeune Astro, frérot, à la plage, l'un derrière l'autre. Frérot, Astro, qui fait 95 kilos, frérot, il va niquer la moto en se mettant dessus. Mais voilà, peut-être, s'il y a, je sais pas s'il y a la clé, Sébastien, si on peut lui faire une petite... Ouais, pour lui montrer un peu comment ça fonctionne. T'imagines, c'est une maquette, frérot. Faut que tu la pousses. C'est très beau, hein, les 125 de nos jours, avec le grand écran. Ça a toute une grande, comment Tu sais que Franck, je suis content qu'on ait réussi à l'avoir parce que je me suis dit, putain, je savais pas comment lui dire. J'ai acheté. Au début, je lui ai dit une Ducati, je me suis trompé. Là, le mec, il a dû dire, putain, mais qu'est-ce qu'on branle chez KTM? Ouais, je me suis dit, parce que tu sais, je vois des Kawa, je vois des Husqvarna, je me dis, bon, il y a peut-être des Ducati, tu vois. On en parlait tout à l'heure au magasin, moi je le savais, tu vois, du coup. Putain, j'avais eu, mais. Donc voilà. Tu m'as coupé la voix, frérot. Une jeune KTM Duc 125, frérot, c'était la petite surprise pour toi, elle t'appartient, c'est ton petit cadeau aberrant. Et là, tu vas être grave frais. Hein. Merci beaucoup, frérot. Franchement, merci. Bon, les amis, Charles, on inverse les rôles dans cette vidéo, mon frérot. Du coup, déjà, félicitations pour ta nouvelle moto. Ah, merci beaucoup, vraiment. Tu la trouves comment? Ah, elle est magnifique, on dirait pas une 125. Ah, on dirait pas du tout une 125. C'est vrai que moi, j'étais choqué. Seb, c'est un modèle que tu vends beaucoup, ça, à Nice? Oui, c'est une grosse vente, ouais. Ah ouais? Franchement, ouais, on en fait... Dans l'année, on en fait une trentaine, je pense. Une trentaine par mois? Ouais, par an. Ah, par an, ah ouais, c'est énorme. Après, c'est quand même une belle moto. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'au niveau du prix, il n'y a pas beaucoup d'écart entre la 125 et la 390. Il n'y a pas un gros écart de prix. En fait, c'est le même châssis de moto et avec un moteur qui est différent. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, en tout cas, c'est incroyable. Donc du coup, Charlot, voici la clé de ta nouvelle moto. On dirait un Opinel 12, frérot, qui est dans son étui. Mais voilà, tu peux l'ouvrir. T'en ouvres là pour voir? Merde! Frérot, la clé est énormissime. Ah ouais, là, au Star, tu peux ouvrir une serrure de porte blindée avec ça, frérot. Et du coup, frérot, alors si tu veux te mettre sur la moto, peut-être Seb va pouvoir te faire une petite mise à la route, comme on dit, t'expliquer un peu. Allez, monte-lui dessus, Charlot, n'aie pas peur, elle est habituée aux grands étalons comme toi. Tu enfonces sa clé dans le trou, Charlot. Aberrant, la clé, elle est allée jusqu'en enfer. Le compteur, il prend 10 000 tours minute, putain, c'est... Voilà. C'est beau, hein, putain. T'aimes bien? Oh, Elle a été craquée. Je suis choqué depuis tout à l'heure, je parle plus haut. Ouais, de ouf. À un moment, il m'a regardé, il a fermé les yeux, il a sorti la langue, il voulait m'en passer sur la bouche. Non, mais du coup, ouais, alors bah vas-y, tu peux faire le premier démarrage, frérot. Faut débrayer, ouais. Aberrant. Merde! Ah, c'est pas mal, hein? Franchement... La sonorité, elle est propre avec le petit pot d'échappement là sur le côté. Et du coup, voilà, alors là, qu'est-ce qu'on a comme info, Sébastien? Bah, t'as le régime moteur, Ouais. rapport engagé. Et là, c'est quoi tous ces boutons, par exemple? Bah, c'est pour aller dans le menu du tableau de bord. En fait. D'accord, pour aller dans le menu tableau de bord. Donc voilà, Charlot, hein, ta moto, elle est là, elle te va très bien, mon frérot. Franck, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, très jolie moto. Moi qui n'ai pas l'habitude des KTM, mais on voit que c'est super bien fait quand même. Regarde, quand on rentre dans le menu, regarde la cinématique quand même, c'est quand même bien fait. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est beau. C'est super bien fait. Hein. C'est vrai que c'est beau, c'est très bien fait. Ouais. Et c'est une belle moto, il y a quand même de la sécurité, je pense, Sébastien, au niveau de le traction control, l'ABS. L'ABS, oui, l'antipatinage, là-dessus, non. Ah bah, 7 chevaux pour l'antipatinage encore. Ah, c'est relou. C'est relou. Ah, c'était hard. Quand Franck, il a dit la raison, il est devenu rouge, carrément. Ouais. Non, c'était noir, on va couper au montage. Non, je rigole. Non, mais en tout cas, non. Après, la bavette, frérot, c'est quoi? C'est un anti-wheeling manuel ou c'est quoi? C'est une pare-choc, ouais. Ah, frérot, on dirait le montage d'Astro, frérot, la bavette, frérot. Regarde, Astro, viens, on compare avec la vraie version, voir si c'est à peu près pareil. C'est la même taille ou pas? Ah, mais pas loin. Ah, c'est relou, frérot. Non, mais en tout cas, voilà, hein, c'est le petit moment de Charles dans cette vidéo. Et voilà, ça me fait plaisir qu'il ait enfin sa moto. Tu m'as eu du début à la fin. Ah, je t'ai eu du début à la fin, elle est neuve. Voilà, elle vient de chez KTM à Nice. Tu pourras faire tes entretiens ici parce qu'ils sont très réputés pour la qualité de leurs mécaniciens et de leurs ateliers. Donc voilà. Maintenant, Charles, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit tour chez Kawa et chez Ducati, parce que peut-être que moi, je vais craquer sur une moto aussi. Du coup, ça m'a excité. Et je me dis, peut-être moi, je vais me péter une petite bécane aussi. Et merde, t'as là avec mes doigts derrière. Et du coup, les amis, voilà, ce que je veux dire, c'est que du coup, Charles va juste s'occuper d'immatriculer la moto, de l'assurer, frérot. Ça, c'est important. C'est pas Sébastien, ça. Regardez Sébastien. Mais voilà. Donc voilà, tout va être géré dans tous les cas chez KTM ici, parce que quand tu achètes la moto, ils s'occupent de tout. Et voilà. Alors les amis, biceps curl. Attends, faut que je trouve une bonne prise juste. Avec une bécane. Donc ça, c'est aberrant. Porter un véhicule, frérot. Attends, là, je vais lui faire un face-sitting. Merde! Aberrant. Putain, merde, elle tremblote qu'elle en peut. Avec mes chaussures de Napoléon, frérot. Putain, Charlotte, t'imagines si la surprise c'était ça, tu m'aurais maudit.
Là, t'arrives avec ça à Monaco, dans le tunnel de l'autoroute, frérot. Ça monte à combien, ça, Seb? 50, 55. Ah, ça monte à... Putain, faut avoir des couilles, hein. À 50 avec ça, frérot, j'y vais pas. Ah, c'était le petit moment... Allez, cabron. Non, j'arrête, il y a trop de monde qui me regarde. Ah putain, c'est incroyable, la petite moto du Seigneur, frérot. Alors les amis, du coup, on se retrouve avec Maxime, parce que du coup, j'ai demandé à Maxime, maintenant qu'on a fait la livraison de la moto de l'Aberrant Charles, ça y est, il est derrière la caméra, il a le sourire jusqu'aux oreilles, et ça fait plaisir, parce qu'il le mérite, comme j'ai dit dans le rush d'avant, vous l'avez déjà vu, et Charles découvrira au moment de monter cette vidéo ce que j'ai dit sur lui. C'est un gros connard, et que j'espère qu'il va se planter. Non, je rigole. Du coup, Maxime, en fait, ici, vous avez KTM, vous avez Ducati, vous avez Kawasaki. Ouais. J'aimerais que dans chacune de ces marques, tu me montres la moto la plus énervée. Ah, clairement, chez KTM, c'est ça. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, du coup. Donc ça, c'est combien de chevaux? Ça fait 190 chevaux pour 200 kg. 190 chevaux pour 200 kg. Donc c'est pas mal, c'est très orange. Ouais. Donc voilà, si t'aimes le orange, c'est chez KTM qu'il faut aller. Ça me fait penser à la couleur de l'intérieur de ma RS6, donc pourquoi pas un jour une KTM. Et sinon, du coup, donc ici, vous avez une surface de combien de mètres carrés KTM? Ici, chez KTM, il y a à peu près 100 mètres carrés. Avec le véhicule d'occasion? Ouais, en haut, toute la partie occasion, en bas, c'est l'atelier. Ouais. Donc on a tout ce qui est occasion, véhicule neuf, etc. D'accord. Donc il y a tout ce qui est occasion, véhicule neuf, que ce soit KTM, que ce soit Ducati, que ce soit Kawasaki, et il y a les ateliers du coup de ces trois marques. Donc si jamais vous voulez venir acheter une KTM, une Ducati ou une Kawasaki, vous pouvez les contacter. C'est quoi le nom du groupe? C'est Moto Évasion. Vous tapez Moto Évasion KTM Nice. Voilà, KTM Nice, et vous tombez ici. Et vous dites que vous venez de la part de GMK. Vous aurez peut-être une petite Red Bull offerte, frérot. Du coup, Maxime, ça, c'est l'équivalent de la GS, c'est ça? Ouais, ça aujourd'hui, c'est l'équivalent de la GS chez KTM. Qui n'existe pas encore en boîte auto, du coup? Non, ça va exister en 2026, début 2026, fin 2025. Tu as la version 1390 qui sort, avec plus de chevaux, boîte automatique séquentielle. D'accord. Tu peux choisir soit automatique, soit avec ça fait combien de chevaux, frérot? 160. Ah ouais, quand même. En bicylindre. Ouais, ça doit être quand même. C'est un dérivé du moteur de la 1390 qui est juste à côté. Et ça c'est beau aussi. Ça, c'est pourquoi? Faire du cross? Ça, c'est pour faire de l'enduro. Je fais pas du cross avec ça. Ah ouais, je sais Enduro, c'est un peu plus lourd. Ça, c'est un 690, 74 chevaux, en monocylindre. Ah, donc ça lève dans tous les sens. Oui, ouais, ça, ouais. Bon, moi, je suis pas le super grand fan KTM. Je sais que Charles, voilà, il aimait beaucoup la moto KTM. Et c'est vrai que pour un 125, je pense par contre, sur le marché des 125, c'est les meilleurs 125. Ouais, ça fait 15 chevaux, c'est le maximum légal. Ouais. Et tu as une partie cycle de 3,90, donc qui a beaucoup plus de chevaux. Ouais, c'est vraiment quali, hein, franchement. Moi, j'aimerais bien voir chez Kawa, si on peut passer chez Kawa. Parce que je pense que chez Kawa, c'est mon rêve, ce que c'était, Maxime, immatriculer un H2R et rouler avec sur la route. C'est bien ça. Ah frérot, ça aurait été de la folie. Du coup les amis, on est maintenant chez Kawasaki. Donc Charles, tu peux montrer un peu. Voilà, on a une centaine de mètres carrés aussi. On a quasiment tous les modèles. Chez Kawa, t'as pas mal de motos. Ça va de la Z800. Moi à l'époque, j'avais un Z. C'est plus le Z800, c'est le Z900 maintenant. Ah, c'est le Z900. Ouais, là, la nouveauté qui vient tout juste de sortir en plus. Ça, c'est le 900. Ouais. Ah ouais, fais gaffe, tu la vois en... Parce que là, frérot, juste après la surprise, tu tombes. Regarde, là, il faisait une marche arrière, le frérot, il aurait pas kiffé longtemps son 125, je te le dis. Hein. Donc, du coup, et ça, c'est un ZH2. Ah ouais, donc c'est quoi? C'est un 1000? Ah, c'est un 1000 compressé. T'as un compresseur dedans. D'accord. Et ça fait 200 chevaux. Ah merde! Ah oui, c'est l'équivalent d'un M1000R en fait. Exactement. D'accord. Tout à fait. Mais ce qui reste le plus énervé, la famille chez Kawasaki, ça reste le ZX10. Alors, le ZX10, c'est plus forcément ce que c'était avant, parce qu'aujourd'hui, tu te rappelles de l'époque du ZX10 qui avait l'espèce de compteur, on voyait les POV. Ouais, c'est ça. Ça, c'était, elle mettait des pilules au S1000R et tout. Bon, là, c'est quand même 200 chevaux, c'est ça? Ouais, exactement, 200 chevaux. Ah, c'est quand même 200 chevaux. Elle a un look quand même énervé, on dirait un peu le chétan avec ça. Peut-être Charles, c'est la prochaine étape, frérot. Si t'es gentil avec ton jeune 125 de 15 chevaux. Là, du coup, ça fait 200 chevaux, c'est ça? 200 chevaux, pour 200 kilos. 200 chevaux pour 200 kg, donc c'est quand même très énervé. Et du coup, voilà, donc ici, vous avez aussi véhicule d'occasion et atelier Kawasaki. Exactement, tout à fait. Donc si vous voulez faire les entretiens ou voir pour un véhicule d'occasion, vous pouvez aussi les contacter. Moto Évasion, Kawasaki à Nice, frérot. Les amis, du coup, on se retrouve maintenant chez Ducati avec Arnaud. Comment ça va? Ça va bien, merci et toi? Ça va, super, merci Frangin. Donc Ducati Nice, c'est le même groupe que là où on était tout à l'heure. Et là, on est chez Ducat. Et dès que je suis rentré, je vous cache pas, la famille, que j'ai un peu flashé là-dessus. Voilà, c'est une moto qui, je me suis dit, bon, c'est mon gabarit, je peux monter. Ouais, bien sûr, vas-y. Alors tu vois, niveau gab, Charles, je sais pas ce que t'en penses, mais je suis quand même pas trop mal, tu vois, je suis pas comme sur une sportive. Donc ça, c'est quoi, Arnaud? Ça, c'est une Multistrada V4 RS. V4 RS, donc ouais, c'est la plus énervée des multistradas. C'est ça, exactement. Ça a 200 chevaux? 185 chevaux, ouais. 195 avec la ligne complète. D'accord, ouais, donc 200 chevaux quand même. Aberrant. C'est en train de me plaire là, Arnaud. Arnaud, il a évoqué il est rentré dans le vif du sujet direct, il m'a parlé direct d'un truc qui est très intéressant. En plus, c'est beau. Dites-moi dans les commentaires, la famille, si vous pensez que je devrais acheter cette moto, et si vous pensez que je devrais l'acheter, bah j'achèterai, peut-être même pour vous la faire gagner, qui sait, hein, on n'en sait rien, mais en tout cas, voilà. Moi, j'adore ma GS, mais c'est vrai que ça, en complément de la GS, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien, franchement, je trouve que c'est beau. C'est qualitatif. Regarde, Charles, fais des plans, frérot, du carbone mat, comme c'est beau, avec la prise d'air ici, le garde-boue avant ici. Là-bas, on a le modèle Pikes Peak. C'est quoi, du coup, la différence?
C'est ça, Pikes-Peak, la différence, ça va être le moteur essentiellement. D'accord. Donc on est sur un moteur Gran Turismo. D'accord. Permet des entretiens beaucoup plus espacés. D'accord. C'est moins voilà, sportif. Ça reste quand même une belle machine avec des suspensions Öhlins, roues alu forgées. Carbone aussi. Voilà, exactement. C'est top. Et là, après, on a toutes les déclinaisons de Multistrada, V4S. Sur du modèle standard, ouais, tout à fait. Là, il y a quand même 2 pépites, parce que dans ce magasin, ils ont des petites pépites. Regardez-moi ça, les amis. Ça, c'est beau. Hein. Alors ça, c'est une Panigale V4 tricolore qui est numérotée. J'ai juste lu ce qu'il y a écrit sur le guidon. Hein. Fais pas genre, je connais mieux que lui. C'est lui qui m'a briefé avant. Numéro 295 sur 1000. Ouais. Ça, c'est une moto neuve ou d'occasion? Moto neuve. Moto neuve, vendue client. Ah, vendu, ça y est. Voilà, vendu client. Ça, généralement, c'est des motos qui arrivent, qui sont vendues en fait, qu'on peut pas forcément avoir en concession. D'accord. Voilà, avec 2 couleurs. Hein. Incroyable. C'est magnifique. Félicitations du coup au gars qui s'est acheté ça. Et là, du coup, ça, c'est pas homologué route, si, bien sûr. Mais il n'y a pas de rétro? Non, là, on l'a dépouillé pour que ça fasse un peu plus joli dans le magasin. Ouais. Et c'est une version Martin, ah ouais. donc signée par le pilote à l'usine. Ouais, qui est là. Voilà, tout à fait. Charles, Numéroté aussi à 189 exemplaires par rapport au numéro de course. Et ça vaut 70 000 €. Ça vaut un petit billet. Ouais, mais bon, c'est beau. Ça, c'est le genre de truc que moi, je mettrais dans mon salon, hein, personnellement. C'est ça, fait pour. C'est magnifique. Et du coup, ici, on a donc la fameuse Street Fighter. Bon, ça, typiquement, c'est un truc qui m'irait pas du tout, parce que je pense que je suis beaucoup trop grand. Mais c'est une superbe moto, hein. Street Fighter V4S, c'est magnifique. Clairement, c'est une Panigale dépouillée. Ouais, Panigale dépouillée. Ça fait quasiment la même puissance, il y a les mêmes éléments dessus, même châssis, même moteur. Et en parlant de Panigale, on a la toute nouvelle Panigale ici. Alors ça, moi, malheureusement, c'est pas le genre de moto qui me va, parce que je suis quand même très grand. Moi, je serais plus vraiment sur la... Sur un trail sportif, trail tout à fait, sportif, par rapport à la position. Mais celle-ci est quand même magnifique. En tout cas, franchement, vous avez des super bécanes. Ah, on a un très très beau magasin. Non, c'est très beau. Félicitations, c'est magnifique. Merci. Merci pour le petit tour. Du coup. Merci. Peut-être à bientôt, qui sait. Bon la famille, c'est ici que cette vidéo se termine, voilà, ça m'a fait super plaisir. Alors il y a eu plusieurs jours de tournage, hein, il y a eu pas mal de trucs. Il y a eu le Cayenne Turbo GT, la nouvelle config du RS6, la nouvelle config de la nouvelle GS, d'ailleurs parce que c'est pas la même moto, la surprise de Charles, la petite visite chez Ducati, parce que je pense que je vais m'acheter un truc chez Ducati bientôt. D'ailleurs j'ai trouvé quoi? Oh cabronito! Non, donc du coup, je vais m'acheter un truc chez Ducati bientôt, en tout cas c'est une certitude. Un grand merci au groupe Moto Évasion qui nous a super bien accueillis, c'est des bons de ouf. Et si vous passez, vous voulez une Kawa, une Ducat, une KTM, vous pouvez les contacter, c'est vraiment des bons. Vous êtes accueillis au top du top. Charles, ça m'a fait plaisir frérot, la petite surprise avec ton jeune 125 de 15 chevaux qui est aberrant. Hein. Merci beaucoup. Avec plaisir frérot, voilà, comme j'ai dit avant, Charles c'est pas un mec qui est intéressé, c'est pas un mec qui est là pour essayer ni de profiter de moi ni rien, le mec il vit juste de sa passion, il est passionné par ce qu'il fait, il m'a parlé de la moto et comme je lui ai dit un jour c'est pas impossible qu'il y ait une bagnole ou une jeune Huracan sous la bâche si on continue ensemble, donc voilà, en tout cas on s'entend bien et c'est rare les gens qui arrivent à me supporter parce que vous me voyez à la caméra, voilà, je suis naturel et tout, mais des fois j'ai des petits moments un peu compliqués, là où je commence à avoir envie de mordre le cou du mec à côté de moi et des fois Charles je lui chique l'oreille, c'est pour ça il lui manque des petits bouts de cartilage. En tout cas merci la famille, à très vite pour une nouvelle vidéo.